Après cette conversation assez étrange avec cet animal parlant, vous avez appris que effectivement Yagra, la demi-orque que vous aviez croisée à la taverne du portail béant, était la garde du corps de un certain Davil Starson, qui est un des chefs locaux des Entarim. Et qu'apparemment, ils étaient très souvent au portail béant, que c'est là qu'elle les avait déposés la dernière fois. On s'était arrêté à l'entrée de cette taverne. Quel est le milieu de l'après-midi? Est-ce qu'on y va en infiltration ou est-ce Donc qu'on là, peut... tu y allais en infiltration du coup. T'es en Non, bah acteur, non, pas salut. moi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à sucrer des informations à un mec qui est le chef d'un réseau un peu secret et qui fait confiance à personne? Je pense qu'il faut prendre le meilleur... C'est qui le meilleur d'entre nous en charisme ou l'usurpateur de base? C'est Ah non, Arkenos. c'est Ouais. moi, usurpateur de base, mais le meilleur en cahier, c'est Quentin. Ouais, non mais l'usurpateur, c'est un peu insignifiant, qui fait pitié et tout, c'est Arkenos ça. C'est Arkenos tout craché ça. Je suis un comédien, moi, monsieur. Ok, bah chiche, Arkenos, à toi de jouer. Non mais en vrai, c'est pas con, on va pas arriver en bande en mode t'es qui machin. Eh, toi, des infos là. Il tout va de suite. avoir Aval, il va se faire dessus, mais bon, il va prendre peur, il va sortir les armes. Alors que, ah bon, un mec avec un lutte, bon. Non, je suis d'accord. Non, Je suis d'accord. Let's go, let's go. J'y vais un peu tout seul en mode scred. Mais comment on fait pour lui tirer les infos? On envoie Arkenos, hein. Faut que le plan soit parfait. C'est vrai. Faut que C'est vrai. le plan soit béton. Faut répéter beaucoup. Mais bon, tu Moi, je dois vois, répéter beaucoup. et le type Et là, moi, il j'ai est besoin déjà, de rentrer dans mes personnages. Bon bah YOLO alors, Ouais. Arkenos, tu rentres et puis tu lui parles. Au pire, il te tue, voilà. Pas de problème. Si jamais ça se passe mal, tu hurles et nous on est derrière et puis on arrive dans le magasin. Oh, dans le magasin, on arrive dans Dans le le... magasin de la taverne. Moi je rentre pas, hein, Yaboni. Bon, go. Alors du coup, je rentre dans le bar. C'est le début d'après-midi, il y a quand même toujours un petit peu d'activité. Tu vois qu'il y a un peu pas forcément une engueulade, mais une discussion assez animée qui est au bar. Et en fait, tu reconnais que c'est Célie, la garde, la personne qui assure la La sécurité. demi-orque. de la taverne. Non, c'est... Et elle est en train d'avoir des mots assez véhéments avec le patron d'Urnan. Ils sont chacun de l'autre côté du bar, ils sont en train de parler de chiffres, etc. Ils ont des documents devant eux. Elle fait non, c'est pas comme ça, etc. C'est assez actif. Le reste de l'atmosphère, en tout cas parmi les clients, est assez calme. Tu vois quelques tables avec des gens qui sont même venus en famille. Etc. Tu repères dans un coin, tu l'avais déjà repéré une fois précédente, Yagra, la grande demi-orque avec laquelle vous aviez interagi lorsque le troll avait attaqué. Attends, est-ce qu'on a une sorte de connexion mentale ou je suis vraiment tout seul là? Connexion Comment ça, connexion mentale? ça J'ai va, pris là, pour ou- qui là? Non, t'es Non, dans le sens où, par T'es un exemple, musicien. hein. Eux, ils sont juste devant la porte, alors s'ils veulent rentrer avec toi, ils peuvent, et après vous vous séparez. ou C'est dehors, quoi, ils J'ai restent pris, dehors. j'ai pris des champignons mec, je suis à une connexion je vais tenter mentale. le coup. Je vais aller parce que j'imagine que la chef de la sécurité du bar est adossée vers le comptoir avec le boss. Du coup. Elle Mais est je veux dire, adossée ils au sont bar au et elle comptoir, parle. c'est-à-dire c'est normal qu'un mec vienne se poser au comptoir à côté en mode je veux commander quoi. Oui, bien sûr. Ouais voilà, donc je vais faire ça juste pour écouter un peu ce qu'ils disent. Arkenos. Ouais, fais-moi un test de perception. Alors, perception. On va faire en Arkenos, sorte que j'entends parce que- pas Ravel. Ramène-moi une bière. Au moment où tu te rapproches, tu vois qu'ils sont les deux assez pros et t'entends un qui fait bon, on n'a pas besoin de trait. Mais tu arrives à capter juste les derniers petits mots. Tu as l'impression que c'est au niveau de la paye de la garde qu'il y a un peu une sorte d'incompréhension, de désaccord. Qu'est-ce que je vous sers? Ah bonjour, je prendrai une petite bière s'il vous plaît. J'attends du monde. Et il te sert la bière et il fait hein, Visiblement ça se passe mal avec votre personnel. toujours. Disons que voilà, il y a des fois des gens, voilà, hein, nous les pauvres petits patrons de petits établissements, les employés qui viennent et ils essayent de nous saigner. De nous saigner. Il le dit bien fort, tu vois, pour que la garde entende et la garde elle est retournée sur sa chaise, elle fait n'importe quoi. Oui, je comprends et tout. Mais du coup, vous avez tendance à vous séparer souvent de votre personnel? Ça arrive souvent ce genre de, on va dire, de différents? Bah, en règle générale, ils arrivent, ils sont contents de commencer à trouver un travail, et à partir de moment, eh ben, ils commencent à demander des augmentations, etc. Hein, comme si moi, mes revenus augmentaient, bah, bien sûr que non, bah, donc, du coup, non. Et après, ils sont typiques. Du coup, j'en conclus que vous risquez pas de la revoir, votre garde là. Ou elle va revenir Elle avec a un toutes les jambes contrat. parce que le monde. Ah, elle est sous contrat. Ah, putain. Ouais, tant qu'elle brise pas le contrat, elle est là. D'accord. Et qu'elle s'avise pas de briser le contrat. Parce que je vois que ça attire l'attention, le fait qu'il gueule comme un sagouin, ça attire l'attention des gens dans le bar. J'imagine À que part les petits enfants qui sont là venus avec leurs parents et qui sont un peu les adultes qui s'engueulent, etc. Là, t'as l'impression que la plupart des gens ils font pas particulièrement D'accord. attention.
Pendant qu'on y est, monsieur le tavernier, je vois que vous aussi, vous avez des gros problèmes avec vos employés, et c'est un problème auquel je peux également faire référence. Accepteriez de me donner un petit coup de main pour... Je ne sais pas si je peux vous aider en une quelconque manière avec votre personnel, mais peut-être que vous pouvez m'aider, et je vous rendrai à monnaie une autre fois, ou plutôt rapidement. Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez? Je travaille pour un marchand plutôt riche, à des pieds dans le prêt d'argent, dirons-nous. Et j'étais censé rencontrer l'un de ses principaux associés, et j'ai ouï dire qu'il était accompagné d'une garde de Miorque. Auriez-vous vu ces personnes? Ah, vous voulez dire Yagra? Elle est là-bas, là, regardez la grande. Ah, Oui, elle traîne avec des gens qui font ça. je n'ai pas trop connaissance on va dire, des caractéristiques du personnage avec qui elle est, ni même de ses caractéristiques à elle. Pouvez-vous me dire 2-3 mots de ce que vous savez sur cette personne qui l'accompagne? Fais-moi un test. Non, Deception, je pense. T'as quand même mytho en disant que tu faisais de l'usurerie et tout. Ah oui, faut mytho. Ah, c'est... Oh. il a tout gabé. Le Nat 20. Alors, il te fait. Ah bah oui, vous êtes dans l'usure, j'imagine que vous aurez affaire avec les Ents, ouais, typique. Ouais, bah Yagra, elle fait partie. Son patron, c'est Davil Starsong, ouais. Il est en règle générale en bas dans la salle de dégustation. Mais Ouais, il ils faut ont que leur vous propre demandiez à salle privée. Yagra pour aller le voir. Non, c'est pas une salle privée, disons que c'est une salle réservée aux gens qui ont envie Important. d'avoir des conversations un peu à l'écart. J'imagine que cette personne pourra louer une chambre à l'année et pour avoir son coin un peu privé, c'est une personne qui est quelque peu importante. Bon, écoutez, moi je connais pas l'organisation de leur société, de leur groupe. En tout cas, il paye toujours rubis sur ongle, il est relativement sympathique, il cause pas de problème dans la taverne. Vous savez, moi je me plains pas, hein, des gens comme ça, C'est- j'aimerais bien qu'ils soient tous comme ça. Hein. Et puis il joue Ouais. bien de la musique. Très bien. Il joue de la musique. Ouais, Mais, ça m'a surpris aussi la première fois, mais il joue bien. Hein. Très bien, et merci pour ces informations. Il faut donc que je m'adresse à Yagra. Oui, surtout. Voilà. Si vous allez direct, ils vont vous mettre dehors. Voilà, j'imagine bien. Elle est posée à sa table dans la taverne. Tu vois qu'elle n'a pas l'intention de bouger. Elle est là. Tu sais pas si elle est là parce qu'elle elle garde ou parce que tu sais pas très bien pourquoi, mais elle est posée là. Elle fait pas elle a pas l'air d'avoir l'intention de bouger. Et en tout cas, elle est toute seule. D'accord. Bon, faudrait quand même que je mytho un truc un peu genre béton pour il me laisse l'approcher. Et là, pour le coup, j'ai pas trop d'idées, hein. Comment t'es censé approcher un mec un peu important sans que ça fasse louche? Et surtout de lui faire cracher des infos. C'est un peu le but de ta mission, Arkenos. Ouais, Avant de c'est ça, flancher. mais je peux pas arriver comme un clampin en mode... Attends, si, je sais. T'es un barde, hein, je veux dire, un clampin. Ouais, je sais, mais attends, j'ai une idée. Est-ce que je connais le nom d'un usurier célèbre dans la cité? Fais-moi un test d'intelligence. Tu sais que la personne auquel tout le monde fait référence pour l'usurerie, c'est une personne qui s'appelle Istrid. C'est quelqu'un d'assez connu que tout le monde connaît, quoi. Et j'imagine qu'il travaille... Si tu veux, c'est un nom. Dans le sens où tu sais pas qui c'est Ah. parce que toi t'as jamais eu affaire à à des trucs d'usurier. Tu sais pas si c'est un homme, une femme, un machin. Encore, c'est Mais tu vraiment... sais que t'as déjà entendu des conversations dire, tu vois, c'est du style ah bah si t'as des problèmes de sous, va voir Istrid, tu vois, mais t'as entendu ça dans une conversation Ouais. une fois et toi t'en as jamais eu besoin D'accord. donc tu t'es jamais intéressé plus que ça. à cette Et voilà. T'as des soucis, Non. va voir Ravel, quoi. C'est un peu la même chose. C'est un nom, quoi. Et bah du coup, je vais aller voir la demi-heure qui a gras. Je m'approche et... Tu sais qu'elle est un peu ivre, elle fait. Hmm. Oh mais Bonjour. je te reconnais toi, t'étais quand il y avait les gus qui sont venus l'autre jour me taper non? Ah oui, effectivement, nous avons combattu côte à côte. C'était une belle baston d'ailleurs. J'ai un peu évolué dans ma situation actuelle, et j'ai ouï dire que vous étiez le garde du corps d'une personne qu'il m'intéresserait de rencontrer par rapport à mon actuel employeur. Pourquoi? Eh bien, disons que mon employeur a quelques soucis avec des gens dirigés par votre employeur à vous. Et il m'a donc envoyé pour tenter de discuter afin de trouver une solution. Fais-moi un test de Deception encore. Oh putain de merde, 7. Aïe, aïe. C'est quoi mon signal de retraite au cas où ça tourne mal? Tu cries Ravel. Ça fait, ok, très bien, je vous emmène. Ah ok. Tu vas finir dans une cave ligotée, là. Ça pue mais je la suis. Oh là là. Ah ouais, c'est par là, ouais, t'inquiète. Elle va me pousser dans le trou, Tu ouais. la suis, donc elle se lève et elle fait le tour du portail qui donne le nom à son portail béant. Et tu vois qu'elle se dirige vers un petit escalier qui semble descendre un peu en colimaçon à un étage en dessous. D'accord, j'y vais.
C'est un escalier qui est assez bien éclairé, il y a des torches au mur, t'arrives en bas, il y C'est a pas le plusieurs... point sketch, quoi, ça va. ça a l'air d'être ok, c'est un long couloir avec plein de portes sur la droite et la gauche, elle avance jusqu'à la 3e porte à droite. Tu as l'impression qu'il y a plusieurs salles ici en fait, c'est un peu comme Ouais. presque des salons privés entre Mais guillemets. ça reste les salons de dégustation. Genre des cachots, quoi. Peut-être, ouais. Tout à fait, des cachots. Ouais. Elle arrive derrière la porte. Ouais, elle ouvre, elle toque. Tu vois qu'elle toque une fois, 3 fois, 2 fois. Et t'entends une voix assez douce à l'intérieur. Entrez. Elle ouvre la porte. C'est une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Elle te fait un geste. Allez-y. Tu rentres. Et elle ferme la porte en disant Monsieur Starsong, voilà, c'est un des aventuriers qui a libéré Floon et Reynard Neverember, ouais. Pouf. Et il ferme la porte. Ah, je sais qui je suis. Putain, il a fait 7 et il a ça, quoi. Ah, je suis célèbre. Vous voulez du homard aussi? Ah oui, volontiers. Elle remonte les escaliers. Et David Starsong, tu vois, c'est un elfe du soleil avec une peau assez bronzée, comme ça, des cheveux blonds, très assez fins, une tête vraiment avenante, vraiment sympathique. Tu connais plusieurs elfes, notamment un qui est dans votre groupe, et ils ont tous une sorte d'air d'être un peu arrogant, un peu comme ça, un peu relou. Mais pas Et lui, lui. il a pas du tout cet air-là. Tu vois, il a l'air vraiment sympathique de quelqu'un qui veut faire la conversation. Et il fait ah, j'ai entendu parler de vous, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, j'ai cru comprendre que vous aviez raconté quelques sornettes à ma garde, mais ce n'est pas un problème. Prenez place, prenez place. Oui, Qu'est-ce que je peux vous aventurier? Eh bien, avant de dire, par sornette, ce ne sont pas totalement des sornettes que j'ai racontées. J'ai bien été envoyé ici par mon employeur afin d'avoir des informations. Ah, Et je et donc souhaitais ce que vous savoir. aviez dit à Durnan que vous travailliez pour quelqu'un qui faisait de l'usure, Ah oui, mais c'est parce qu'on ne dit pas à un tavernier ces 4 vérités. Par contre, à votre garde, je n'aurais pas osé lui mentir, sachant Il que c'est quand même un semi-orc armé d'une double Mortensen. Il ment 3 fois. fais-moi un test de persuasion. Pourquoi tu remens? Pourquoi t'as pas juste dit oui, j'ai menti, allez, on passe à autre chose? Parce que ça passe. Avec classe! Tu vois qu'il rigole et il fait Voilà. je comprends, camarade. Alors, je tiens à vous dire que ça me fait extrêmement plaisir de voir que Ta tous gueule. les elfes ne sont Ta gueule. pas d'horribles sagouins mal élevés avec un ego surdimensionné. Ça nous change, et vous n'avez pas idée à quel point. Très bien. Voilà. Sachez qu'il y en a néanmoins beaucoup qui sont comme ça. Hein. Ah oui, j'en connais un de façon assez proche, et il a même tenté de m'assassiner récemment. Bon, Enfin. entre amis, qui n'a jamais tenté de s'assassiner? Oui, en effet. Le mec qui raconte sa vie, mais. Alors, pour en venir au cœur du problème, je représente un groupe de personnes qui tient à la quiétude de la ville et à l'absence de problème, dirons-nous. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Vous êtes à Harper. Exactement. Et il semblerait, je sais que votre groupe que vous dirigez a des bases commerciales variées et pas toutes illégales et qui peuvent très bien s'accorder avec l'objectif des Harpers. Toutefois, il semblerait que vous ayez accès à des domaines dans lesquels les informations recueillies pourraient nous faciliter la vie dans notre travail. Et je voulais savoir si vous étiez disposé à nous en faire part. Je suis pas certain d'avoir compris exactement quel genre d'informations pourrait vous intéresser. Eh bien, par exemple, je sais que certains de vos mercenaires travaillent pour des gens peu fréquentables, ne serait-ce que le groupe de sagouins qui vénèrent un œil qui bouge. Comment il s'appelle déjà? Alors, non, aucun des membres de la guilde des Entarim ne travaille pour la guilde de Xenatar, si c'est ça votre question. Ah, j'avais cru comprendre que oui. Ah bah, tant mieux. Absolument pas. Actuellement, il y a des dissensions au sein des diverses cellules des Entarim, et ces dissensions ont généré un conflit désormais latent et permanent entre la guilde de Xanatar et les Entarim. Ah oui, alors effectivement, si ça... Voilà, enfin tout ça pour dire que je voulais savoir si ça vous intéressait de partager des informations avec les Harpers. Qu'est-ce qu'il y a en récompense pour les Entarim? Eh bien, le fait que les Harpers ferment les yeux sur toutes vos manigances qui C'est une peuvent être menace? préjudiciables. Mais non, c'est pas une menace. Et comment c'est une menace? Juste des mecs qui veulent pas que ça se tue à tous les coins de rue. C'est panique. Donc du coup, Les dans ces Harpers faits, genre, tu sais, les Harpers, ouais. Il va te C'est-à-dire que faire voilà. écouter. J'entends vos paroles. Vous savez, j'ai été moi-même un aventurier pendant de nombreuses années. Je suis maintenant retiré et moi et mes camarades avons intégré une cellule locale des Entarim, mais je comprends effectivement la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais
Il faut évidemment considérer que je fais désormais partie d'une organisation qui ne peut pas se permettre de négocier des éléments aussi importants avec une organisation aussi influente que les Harpers, comme ça, par-dessus une bière à l'improviste, avec quelqu'un qui, excusez-moi de le dire, manifestement ne représente pas une autorité quelconque pour les Harpers. J'étais personne. Voilà. Disons que personnellement, je tiens à vous préciser qu'effectivement, la situation actuelle de la cité, et notamment les conflits qui existent entre les Zentarim et la guilde de Xanatar, ne sont pas pour me plaire. Et qu'il y a récemment une nouvelle cellule du réseau noir qui est arrivée dans la cité et qui a tenté en réalité de prendre le contrôle de la guilde de Xanatar. Et ils ont échoué. Et cela a engendré le conflit que vous connaissez. Ou quelque part, ça va dans votre sens de pouvoir faciliter le travail des Harpers. Pour faire cesser les conflits qui vous embêtent. Ça, la guerre n'arrange personne. Je serais... Comment dire? Je n'ai pas énormément d'informations à vous donner concernant ce réseau en particulier. Je n'ai pas de contact avec lui. Nous ne sommes que des victimes collatérales, si vous voulez. Mais vous avez peut-être un Mais- indice quant à sa localisation, ou l'un de ses chefs, ou quelque chose pour m'aiguiller dans ma quête. J'ai entendu dire que la personne qui gérait cette nouvelle cellule était un assassin réputé, quelqu'un d'ailleurs. D'accord, très bien. Je pense qu'avec ces informations, je peux progresser dans ma quête. J'imagine qu'il n'y a pas 15 000 Je- assassins qui habitent très réputés qui habitent en dehors de la ville, ça court pas les rues quoi. Il n'y a pas un nom pour les cellules des Interim? Non, Ah, donc c'est vraiment genre quand vous faites des réunions de cellules, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de. on ne les fait pas de rebelles, réunion de ce genre. même pas une petite beuverie de temps en temps. Arkenos la chat. Et je vous assure que j'aimerais bien, mais malheureusement, la plupart, ils boivent pas d'alcool. Alors en plus... Ah ouais, c'est dommage. Bon, eh bien, merci pour ces informations. Attendez, Et- pendant que je vous ai là. Mais il a Je pas sais l'air que de vous vouloir faites buter, partie donc ça. d'une compagnie... Ah, la compagnie, Voilà, c'est on va bon, dire oui. multifacette. J'ai ouï dire qu'effectivement, vous-même étiez peut-être un peu plus flexible en termes de... De rémunération. Non, ce n'est pas ce que je cherchais à dire. En D'ambition. termes de moralité. Ah oui, ça. Quel J'ai- espoir. Et à ce Je suis titre, pas incubé comme mon euh, collègue. à ce titre, voilà, je me permets de vous étendre une invitation. Est-ce que peut-être vous seriez vous-même intéressé à participer et à faire partie Eh bien, des Zentarim? à court terme, pas vraiment, mais c'est vrai que personne ne sait de quoi demain sera fait, et franchement, je vois aucun inconvénient avec vos activités, et même ça me botterait, ça me montrerait des nouveaux horizons. Et c'est vrai que me taper un peu tous les mêmes trois connards, au bout d'un moment, on a envie de changer. Parce que J'espère bon, ils que- ont quand même essayé de me j'espère que les buter il y a murs pas sont longtemps, donc c'est-à-dire J'espère que là, on n'est pas je dans les ne- meilleures bases. J'espère que les murs sont faibles. et Je qu'on a tout comprends entendu. qu'il vous faille un peu de temps pour réfléchir. Je voilà. laisse l'invitation en suspens. Vous Bien. saurez trouver Yagra si jamais Là. il vous venait l'envie. Très bien, et bien c'est très volontiers que je garderai cette information en tête. Et je reviendrai vers vous dès que j'aurai fait mon choix. Passez une excellente journée maintenant. J'ai des amis qui viennent bientôt, je vous prie de Bien bien sûr, je vais vouloir. vous laisser. Tu sors de la porte et au moment où tu remontes les escaliers, en fait, tu es croisé par toute une ribambelle de 5 ou 6 jeunes elfettes qui rigolent et qui rentrent dans la pièce que tu viens de quitter. Ça va faire des bonnes soirées, ça. Quel porc. Dont celle de l'opéra. C'est rigolo ça, ces connards là. C'est pas drôle. On va voir. On va voir. Hein, tu On va vois. faire un jet. Ah, d'ailleurs, faut que je. Oh, je sais. Ma quête de ce soir. Bon, bref. Oh, je Continue. crois que oui. Oh là Je là. crois que oui. De quoi, de Ah, quoi, de c'est quoi, de une quoi, de quoi formidable nouvelle quoi annoncée à Ravel. Je crois qu'il y a la petite chanteuse d'opéra. Comment ça, la petite Voilà. c'est... on est d'accord que. Elle a pas- Il balbutie. La petite en taille. La petite en taille. Non, non, mais Arthur. Putain. La petite en taille, non pas en âge, puisqu'elle a l'air tout à fait majeure. D'accord, et probablement d'accord, qu'elle bien a 65 ans ou sûr, 70 ans quand même. Moi je sors et je le raconte. Et déjà en premier je dis Ravel. J'ai vu ta pute, c'est la pute de quelqu'un d'autre.
envie de te défouler, c'est juste en bas des escaliers, 3ème porte. Mais ça, c'est un sort de niveau Il est 10. cramé, hein. Il va tout faire cramer. Il lance Armageddon. Ok. Déjà, je te demande où c'est. Et du coup, Eh bien, je suis en bas des escaliers, 3ème porte. Ok, j'y vais immédiatement. C'est parti. Bah, attends, non, attends, parce que là, En tant qu'ami, je te suggère de ne pas le faire parce que tu risques de mourir dans d'atroces souffrances parce qu'ils avaient l'air un peu vénères, les gens. Et si jamais ça coince, je risque pas de venir t'aider parce que c'est peut-être mes futurs employeurs. j'y vais quand même, j'en ai rien à foutre. Mais j'y vais en Mais attendez. discrétion. Juste pour m'assurer que si c'est vrai ou pas ce que t'as dit, quoi. Donc D'accord. j'arrive. Fais-moi un test de discrétion. Alors attends une seconde. Par contre, il va ruiner la soirée, quoi. Alors Tu marches à travers la taverne, tu essaies de te glisser en direction de l'escalier, et à la dernière seconde, au moment où tu vas descendre la première marche, tu sens une grosse paluche se poser sur ton épaule. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et t'as une grande demi-orque qui te regarde. J'ai tellement pas envie de. Je suis pas dans un état où j'ai envie d'être diplomate là. Je vais chercher ma pute. Tu dois- je suis un ami Tu ramènes le bac. du musicien. non. Mais non, ouais, tu dis pas ça. Arkenos, qui venait à l'instant, m'a dit de me rendre directement dans la salle où se trouvait Monsieur David non, Starsong. Je fais partie Elle te fait, de la guilde. Alors déjà non, vous allez pas directement, vous passez par moi. Et Monsieur Starsong est actuellement occupé, donc il ne pourra pas vous recevoir tout de suite. Merci de repasser dans 2 heures. 2 Je reste 2 heures au bar attendant. Tu te poses 2 heures là? Je vais voir la Ravel. Je me prends une bière et je me mets sur une table tout seul et j'attends. J'ai point de vue sur la sortie. Pause, Mais il y a Molly qui arrive. continue l'histoire. Non mais ça se trouve c'est du mensonge ou alors il a cru, ça se trouve c'était pas elle. Moi je veux être sûr. Fais-moi un test de perception. C'est pour ça, il est traumatisé de la loge de l'opéra, putain. C'est à cause d'un nain. Ah mais toi Arke... Tu poireautes seulement 5 minutes et tu vois qu'il y a 2-3 athlètes qui montent, qui se rendent aux toilettes, qui sont à l'étage. Et tu repères qu'effectivement, il y a une elfette qui ressemble énormément à la chanteuse de l'opéra, mais que c'est pas elle. On est d'accord. Toi qui es un elfe, tu vois ce que veut dire pour le Tiflin, tous les Bien elfes se sûr. ressemblent, tu vois. Bien Et sûr. il y en a une qui Ouais. effectivement ressemblait beaucoup, mais c'est pas elle. J'aurais dû évidemment douter du quotient intellectuel de mon ami, enfin de mon ami, de mon ami, oh là là, je me mets une baffe juste... C'est de moins en moins vrai chaque semaine. Ah oui non mais là, tu sais pas dans quelle merde tu t'es foutu toi. Mais vraiment. Toi t'es un malade. Donc là, à ce moment-là, imagine, donc là c'est caméraman. T'imagines que là il y a un zoom sur ma tête au fond de la salle, je bois ma chope de bière et je passe de la tristesse à je fronce les sourcils à j'en étais sûr à maintenant je pars. On va chercher des infos. On peut On était retourner pas ici soit... pour trouver les infos à la base? Attends, si, mais on peut retourner voir les Harpers pour avoir les infos sur qui sont les. Hein Ouais, bah lui il est célèbre et puis on sait où il habite donc bon. Ça fait chier. Ouais, Fais-moi un test d'investigation. yes, Pourquoi c'est toujours lui? C'est la soirée d'Arkenos, c'est ça? Hein? exact. Y'a que lui qui... 20. Tu entends un bruit qui vient d'un autre escalier qui descend vers une partie des appartements, si tu veux. Si c'est des l'elfette, résidents. shoot. Dans un de ces autres escaliers, tu entends un bruit. Ok. Et bah. Un bruit comme si quelqu'un appelait ton nom. Comme si quelqu'un appelait mon nom. Eh les gars, vous êtes à côté de Est-ce moi ou que- pas? Bah alors j'ai entendu un truc, suivez-moi. Gros blackout. Ok. Non mais oh, j'ai zéro Ouais, si Tu je... entends un truc? Quoi comme truc? Tu peux pas être un peu plus clair? J'ai entendu mon nom. Quelqu'un m'appelle. C'est ma name. Et contrairement à Revel, ce n'est pas mon esprit qui m'appelle. Ok. Mon esprit m'a rappelé comment En je tant m'appelle. que gros protecteur... Bah, en vrai, je suis bon à distance, donc je me mets juste derrière toi. Vous redescendez les escaliers, la voix devient un peu plus forte et vous êtes maintenant face à un long couloir de pierre qui est vide. Je passe devant. Tout le monde peut me faire un jet d'investigation. Arkenos et Eravel, vous partez devant parce que vous avez vraiment entendu le bruit venir d'un coin.
Albin et Sartiel, vous êtes un peu derrière, vous les regardez les deux guignols faire les guignols comme d'habitude. Et vous deux, vous avez très bien compris qu'il s'agissait d'un bruit, d'une illusion magique, qu'il n'y avait rien du tout de... Voilà. Vous Bravo. tournez le coin à Skenos et à Ravel, et vous vous retrouvez désormais de nouveau face à un autre couloir avec une porte au bout où il n'y a rien du tout. Donc là, je me retourne vers Albin et Sartiel, je fais reste en dehors de ça. Et ces boules de feu sur Arkenos. Non mais toi t'en sais rien, toi t'es parti, attends, il y a objection, il a suivi le bruit lui aussi. C'est lui qui l'a fait, il dit. Ah. Alors, c'est qui la pute maintenant? Je lui tranche la gorge. Un gros Ah, je nul. savais pas. Je Ouais. sais depuis le début moi, nul. Je ne te lance pas un spell, je te demande des explications et des excuses. Je ne sors pas des armes, je ne sors pas. Mais à un moment, faut parler, faut discuter. On est un groupe, il y a de la courtoisie. Arkenos, Voilà, c'est le moment. Eh bien, tu es fouillé Ravel, continuons notre enquête. Tu vas t'excuser pour tes paroles. Parle de quoi? Je m'excuse si je veux. Je ne vais pas t'attaquer. Voilà. Simplement, à partir de ce moment et jusqu'à la fin de l'aventure, plus jamais j'aurai confiance en toi. Et ça fait bien plus mal que n'importe quelle boule de feu. Je m'en Et je me retourne comme un bonhomme et je rejoins les autres. Et on peut reprendre l'aventure. Non mais la folie de cet homme, quoi. Moi, je soupire. La folie des Ravel. Pourquoi tu soupires, Albin? Boule de feu? Quand il va vraiment avoir le sortilège de boule de feu, Ravel il sera inarrêtable. Hein. Ah oui, c'est vrai! Oh là là, j'ai trop hâte, c'est explosion En plus, pyrotechnique tu l'as là. pas. Du coup, vous remontez au niveau au rez-de-chaussée de la taverne. Quel est votre objectif maintenant? Donc déjà, on peut retourner les voir, en fait. Tu vas retourner voir le mec? Mais non, on peut retourner voir les Harpers, puis on peut leur dire qu'il y a un assassin qui est derrière. Oui, voilà, c'est le premier truc que j'ai proposé. Ah bah voilà, enfin Sartiel a une info. Bah merci Sartiel. Non mais Heureusement qu'il est là. Oh là là. Ça... sérieux là. T'as fini de faire ton intéressant, tout ça pour amuser la galerie. Vous rentrez voir Myrthe, du coup. Ouais. Ouais. Il vous avait donné l'adresse de son château qui se trouvait dans le quartier de la mer. Vous êtes encore à la taverne, mais pour aller le voir, pour se rendre à son domicile, il faudrait un petit test d'intelligence de quelqu'un. J'ai 18 en intelligence. Ouais, voilà, Sandra, Let's c'est go. plus intelligence. Tu retrouves le chemin et vous arrivez devant le château de Myrthe. C'est plus une sorte de petit hôtel particulier. Assez joli, mais un peu pas trop entretenu. La porte est fermée. Hmm. On toque à la porte, les gars. Vous toquez à la porte. Paf, paf, paf. Vous attendez quelques minutes. Paf, paf, paf. Vous réessayez. Ah, pas de réponse. Est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir la porte, voir si elle est loquée? Elle est fermée à clé. Est-ce qu'il y a du monde dans la ruelle? Est-ce qu'on... Une boutique de fleurs. bah oui. Je vais aller, je vais demander s'ils ont vu quelqu'un passer par là récemment ou pas. Tu t'approches, c'est une vieille femme. Ah, mais vous voulez voir le sire Myrthe, c'est ça? Oui, c'est bien cela, madame. Ah, vous savez, il est jamais chez lui. Il est toujours en vadrouille, il revient un soir par semaine à peu près. C'est jamais le même soir. Pour essayer à un autre moment, et sinon vous laissez un message sous la porte, ils font souvent ça les gens. Je peux laisser un message vocal dans un petit échantillon, machin, avec du Magical Tinkering s'il faut. Je prends une bille par terre et... Alors, quel message vous voulez qu'on mette? On est passé, vous étiez pas là. Ah, le truc factuel. Le message, il ne D'accord. peut faire que 6 secondes. Donc Oui. il faut être rapide. Tu peux enregistrer un message audio qui dure jusqu'à 6 secondes ou faire apparaître un petit texte de 25 mots Ouais, je sur sais. le dessus. 25 mots. Donc le message c'est Besoin de parler, venez chez nous et il y a la shop d'or. besoin de parler, venez chez nous. D'accord, très bien. Tu glisses la petite pierre sous la porte en espérant qu'il la trouve. Et désormais vous faites quoi? C'est le début de soirée là. Ravel, Alors, je sais pas Le vous, mais théâtre, moi j'ai fais-moi pas un de spell. test d'investigation. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Arkenos, t'as préparé un truc? Bah, pourquoi il y a non. que lui qui fait un test d'investigation là? Oh, ça pue, en plus j'ai fait 6. T'as fait 6? Tu entends une voix féminine derrière toi. Ça, c'est une pratique voix ça que comme tu sens capture Ça, c'est vidéo. drôle, Arkenos, ça. C'est pratique ça. Mais quoi? Mais j'y suis pour rien, mec! Tu te retournes tout de suite, et c'est vraiment la même voix qu'à l'opéra. Ouais. Juste derrière toi, au Ouais. magasin de fleurs. Le truc par de guette secondaire, ça tombe dessus. Quoi. Ah ouais, bah du coup je vais au magasin de fleurs, j'y vais Il y a personne, à part une vieille T'es mémé. vrai, c'est qui la sale merde qui a fait un truc comme ça? J'ai rien fait du tout, mais mec. Et y a personne. Ok, bon bah... Voilà.
Super. T'as fini de nous faire perdre notre temps? Alors je repars. Vous rentrez à la maison et en arrivant en fait, alors vous vous rappeliez, il y a il y a l'entrée de la partie taverne qui est sur la rue et l'entrée de la partie domicile du manoir en lui-même qui est derrière. Et vous faites contourner toujours le bâtiment pour aller dans vos quartiers. Mais là, vous voyez que devant la partie taverne, il y a une discussion assez animée devant la porte en fait de la taverne. En passant à côté, le alphelin, il se désintéresse un peu de la conversation qui anime les autres personnes et il fait brave gens, seriez-vous les propriétaires du manoir du chêne du troll? Oui. Je m'avance vers lui. Bienvenue. Les deux qui discutaient s'arrêtent de parler et ils vous regardent. Le petit alphelin, il s'approche de toi, Sartiel, il te tend la main de manière très décidée. Enchanté, enchanté. Je suis Broxley Fairkettle. Je suis membre de la compagnie organisatrice des tavernes de Waterdeep. Ravi de vous connaître. Nous avons appris que, effectivement, ce magnifique établissement qui avait été en son temps une taverne très réputée avait récemment obtenu des nouveaux propriétaires et nous souhaiterions savoir si vous étiez effectivement intéressé de faire de cet établissement une véritable taverne ou non. On pensait plutôt en faire un bordel. Tu dis ça? Le mec premier degré. Non, Engager des prostituées elfes, hein. Vous connaissez quelqu'un? non, c'était par rapport à la blague de la dernière fois. J'imagine le mec qui arrive en mode... Non, ici c'est un bar à pute. Alors, est-ce que je peux me concerter avec mon groupe de compagnons? Parce que c'est une décision collective. Non, attends, mais on va vraiment... Alors, la merde, ce n'est absolument pas une décision que vous avez à prendre maintenant. C'est simplement que, étant moi-même partie donc du coup de la compagnie des tavernes de Waterdeep, il m'est important de vous renseigner sur les éléments qui sont nécessaires à l'établissement d'une taverne. Comme vous le savez certainement, la cité est très réglementée et n'importe quelle activité professionnelle doit être autorisée par la compagnie relative à cette profession spécifique. Et en ce sens, nous voudrions nous assurer que vous ne soyez pas en train d'ouvrir un établissement clandestin. Simplement. Ah, merveilleux. Bien, écoutez, Illégal, jamais de la vie. Y a Pour aucune l'instant, prostituée dans le sous-sol, hein. Vraiment. On a kidnappé personne en bas. Ça, je vous jure, hein, si vous fouillez, vous trouverez personne. Alors là, Pas de tache de sang. Hein. ah, mais ok. je regarde mes compagnons, puis je fais... dans l'absolu, on n'a pas trop eu le temps d'y penser. On enchaîne un peu les travaux de mercenaires, donc on n'a pas eu le temps d'y réfléchir, mais on vous écoute. Si vous avez des détails à nous donner, allez-y. Là, vous voyez l'homme un peu petit, qui a l'air un peu hargneux, derrière, qui regarde et qui discute qui parle avec le mec à la lunette, il fait « Vous voyez, ce genre de gens, là, franchement dégueulasse. » Il crache par terre. Franchement, Crachez c'est pas ça. par terre Ah, chez moi. ça. donc là, il crache sur notre propriété, là? Ouais. Mais c'est un malade. Attends, je peux vous aider, monsieur? Peut-être vous apprendre Non, les vous manières. pouvez pas m'aider. Je suis Emek Floon. C'est moi qui ai la taverne au bout de la rue, là-bas. Alors, t'es juste un mec Franchement. dégueulasse. La mienne, elle est beaucoup mieux. Franchement, un grand bâtiment comme ça, dégueulasse, nul. Tu parles du truc. Franchement, vous arrivez jamais à rien. D'accord, ouais, d'accord. Bah, Eh ben, ça- vous savez qu'à, c'est celui qui dit que c'est celui qui l'est d'abord, ok? Non mais réponds pas ça, dis juste que c'est un connard et que s'il aime pas content, il peut rentrer chez lui. Non, mais ça le fait encore plus Alva chier. lui tire, Alva lui tire la langue, c'est très efficace. Là, Ouais, là, je demande à Sartiel de me tenir le bras, juste comme ça. Hein. Comme ça il peut faire semblant de sur Et du coup, je fais oh là là, heureusement qu'il me retient parce que je vous aurais bien cassé la gueule. Et après, je regarde le petit là, et je dis allez là-bas votre taverne, là, d'accord. Ce serait dommage qu'elle brûle du jour au lendemain comme ça. Ce serait dommage hein, qu'un accident arrive comme ça là. Hein. Donc le crachat par terre, vous allez le ravaler tout de suite. Le alphelin, il met la main sur vos torses, il fait calmez-vous. Monsieur Froun, je vous propose que vous retourniez dans votre établissement et nous On irons retient les discuter gars, on retient Froun. Monsieur Brûler Froun, ah, cette je l'écris, taverne. je l'écris. C'est ça notre quête secondaire, c'est brûler cette taverne. Il faut y aller maintenant. Et, L'icône qui a et pas brûlé vous voyez qu'il recrache un coup par terre, monsieur. Hey, monsieur deux Froun, fois et là. Il repart en direction de sa taverne. Vous voyez que le type derrière avec les lunettes, le grand humain à la peau noire, il hoche la tête et il fait « Franchement détestable cet individu. J'espère que vous n'aurez pas ses manières. » Non, nous sommes des gens Ah ouais, polis et c'est- élevés, non, ne vous en faites avec pas. une petite tendance pyromane. Non, ne vous en faites pas, tout va bien. On est des gens civilisés et simples, nous. En sortant mon javelot pour préparer. Ah j'aime bien, ouais, j'aime bien. De Ah faire non, on la... peut faire un bar à pute qui fait bar aussi. Vous comme ça, pouvez, c'est un peu plus long. Mais tu t'es cru où, toi Moi j'ai une idée, on on fait peut engager un sa mère. bordel, exactement, on engage sa mère et sa fille. Oh, mais
vous êtes horrible. Non, je refuse. Je fais mon veto. Bon, allez, moi de toute façon moi je suis walk-in, donc tant qu'on fait du pognon ça me va. C'est bon. Merde, sa fille, mais vous êtes pas bien. Il y a des organisations professionnelles pour tous les métiers dans cette cité. C'est certain qu'elle travaillerait dans des bonnes conditions. Oh là là, Elles seront terrible. bien payées. Ouais, Albin, il imagine déjà le truc. Ah, je consommerais. Hein. Mais à part ça, on a un fantôme dans notre établissement. Il pourrait pas, on pourrait pas l'employer lui aussi? Tu veux employer des fantômes, toi? Mais non, mais je suis sûr que c'était l'ancien intervenir et je suis sûr qu'il serait content de Albin, tu perds la de tête. retravailler. Tu veux engager un Fais-moi un fantôme. test d'intelligence, Albin. Ouais, t'es en négatif là. T'as de la fièvre. Tu sais plus ce que tu dis, Albin. Non, je suis parfaitement sain. Oui, Tu là, penses qu'effectivement c'est très cohérent. Et d'ailleurs, le fantôme a commencé à vous apprécier plus à partir du moment où vous avez commencé à réparer la taverne. Mais je vous dis, les gars, il y a un truc à faire. Hein. Il peut nous aider peut-être. Le Halfelin revient vers vous et après avoir accompagné Monsieur Froun sur une cinquantaine de mètres, Frôle la merde. il fait je suis Frodon dessus. Ah, je suis désolé, franchement, Monsieur Froun vient d'ouvrir sa taverne et c'est vrai qu'il est un petit peu compétitif, vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'en fait, il a tenté d'acheter le bâtiment que vous occupez actuellement à Monsieur Volo et il n'a pas été couronné de succès. Il est depuis un petit peu... Amer. Le con, amer, petit. Oui, exactement. Enfin, petit, vous savez, c'est pas à moi de dire ça. Hein. Pour moi, tout le monde est grand. Donc. Non, pour moi, C'est, personne. Mais si vous voulez bien, juste on puisse s'asseoir quelques minutes, moi-même et mon ami Hammond, il montre la personne avec des lunettes, nous voudrions volontiers vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne dans la cité, si cela vous intéresse. Hammond, la famille du même gars qui a fait un parc de dinosaures sur une île. Un certain John Hammond. C'est vous, Dinoland? C'est vous, Dinoland. On adore vous prendre. On est des gros fans. Et un cousin qui collectionne les lézards, mais à part ça, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ouais, d'accord. Vous rentrez dans la taverne du coup avec? Ah bah oui, on va parler avec le monsieur qui a l'air très sympathique. Dans Le connard. chez nous là. Ensuite, il faudra qu'on fasse une Ouais. réunion de crise, les gars. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors. Mais on va dire que c'est moi qui ai décidé ça. Par Kélos. C'est moi qui- Alors, vous rentrez à l'intérieur de la taverne. La dryade Kai qui réside dans le chêne n'apparaît pas et vous ne voyez pas non plus Leaf, le fantôme du tavernier. Vous vous attablez à une table. En face de vous s'installent donc Hammond et Broxley, l'humain et le hobbit. Derrière Hammond, se tenant debout, vous voyez la jeune Tieflin avec des lunettes et un carnet. Elle prend juste des notes, elle est un petit peu intimidée, vous voyez. Cette taverne que vous avez là, une taverne de taille moyenne, serait un établissement parfait pour revitaliser l'arrondissement nord de la cité. La famille qui la possédait à la suite de malheurs ou de changements, je ne suis pas exactement au courant, a décidé d'arrêter d'opérer cet établissement. Il est depuis tombé un petit peu en désuétude. Là, tu sais, il commence à parler un peu de deals commerciaux, de débits de boissons, d'argent, Ça, c'est quand on est. comment dire, de... D'argent. Non, mais Walk-in. de tas de trucs. Wookin est satisfait. Il commence à parler et tu sens le feu dans mon cœur qui s'anime et tout, puis je me tombe et on fait « On va ouvrir une taverne !» Acclamé Wookin. Alors la question est-ce que Sartia ne va pas ruiner l'économie du truc avec ses prétendus sectes? Commerce pyramidal à la con. Ah non, non, le commerce pyramidal ne fait qu'améliorer les choses. Ouais. Sartia, Vous de êtes mémoire, tous il est plutôt jeune, non? Oui, naïf, mais bon négociant. Oui, bien sûr. Bienveillant. Mais c'était de la naïveté, mais c'était... Il a la tchatch quand même. Tu sais, j'ai été élevé par une marchande, une poissonnière, donc je fais de la négociation. T'as pas été enlevé par des anges, lui? Et Sartel, c'est un ange, non? Bah oui, je suis un Asima en fait, je suis un demi-ange. Mais ma mère, c'était Et une sa maman poissonnière. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que de toute façon, on va ouvrir ce bar? Oui. Pourquoi pas? Parce qu'il y a 20 minutes, on l'était pas, mais depuis qu'il y a eu le connard de Froun, là, on est d'accord, on est tous chauds pour lui casser la gueule. Moi, je suis plus chaud pour cramer sa taverne. Et Ouais, puis, aussi, mais... un bordel qui emploie sa mère et sa fille. Non, mais le bordel, c'est hors de question. On oublie ça. On oublie la mère et la fille? Bah ouais, Sartia et l'Albin, quand même. On oublie la mère, même la mère et la fille. Moi, je suis désolé, D'accord, l'économie, d'accord, mais la mère et la fille, on oublie aussi. Walking, ça rentre pas en conflit avec le fait d'avoir un bordel. Donc moi, le bordel, ça me va aussi. Hein. Si vous êtes tous d'accord, c'est pas un nom catégorique, mais c'est quand même pas très moral, quoi. Le bordel de la chope d'or. Je vais mettre mon veto de Pense en Dieu. Jap.
J'ai dit que je mettais mon veto et que je vous laisserais pas ouvrir un bordel. Merci. Ah. Putain, y a- Genre, les- les astres ne s'alignent Non, pas mais avec l'idée du les bordel. trois autres allaient dire oui, quoi. On est où Je vais là? discuter un petit peu. Je vais demander peut-être à la personne qui connaît plus le business, donc probablement Sartiel. Tu peux me faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. S'il foire, on se fait arnaquer. Oh, Il a rien compris, il est complètement con. Mais ferme-la, toi. Le pire du groupe. Tu as très mal à la tête. Estimes, tu as du mal vraiment à savoir combien ça va vous coûter, combien est-ce que ça pourra vous rapporter. Vu la taille de votre établissement, j'imagine qu'il vous faudrait à peu près 2 membres de personnel qualifié, ainsi que 5 membres de personnel non qualifié. Ainsi, vous auriez donc une personne responsable de l'intendance, Oh non. un cuisinier, 3 serveurs, une tenancière de bar et une personne qui assure la sécurité, donc 6 employés au total. Je pense que au départ, cet élément-là vous reviendra à environ 250 pièces d'or. Ah, mais c'est quand même une très bonne rentrée d'argent. Hein. À ce prix-là, on aura un nouveau cerveau pour Arkenos, hein, c'est pas mal. Oh, alors de l'argent pour toi. Alors c'est pauvre. après, effectivement, et là vous voyez la petite Mifflin qui revient à côté, qui se met entre les deux, qui monte ses notes et qui murmure d'autres choses. Ah oui, effectivement, là c'est abîmé. Oui, si jamais vous avez besoin de contacts pour trouver du personnel ou des personnes avec qui prendre contact pour refaire certaines parties de votre domicile, vous n'hésitez pas à venir me voir, je saurai vous guider vers les personnes qui pourront vous aider dans ces domaines. Très bien, très bien. Et le plus tôt possible, ce serait, en admettant que la proposition nous intéresse, ce serait à partir de quand, une éventuelle ouverture? Je pense que vous pourriez tout à fait imaginer ouvrir ça, oui, d'ici 3 semaines, un mois, sans problème. Oh, c'est trop... Ouais, ok. Ça m'arrange pas ce que vous dites. Est-ce que vous pourriez refaire la même réponse Comment ça en disant une semaine? Bah écoutez, vous savez, les guildes des charpentiers, les guildes des réparateurs de toits, ils sont pas à votre disposition non plus. Donc, Bah il si, va si, falloir trouver des justement. disponibilités. Justement, si. Moi, je Ah connais... oui, j'essaie de calmer un peu Ravel parce que là, Ah, je il suis peut très pas calme. parler autant de fois, il peut pas arriver avec ses grands chevaux. On parle pas à des gens avec qui on va faire du business comme ça. Bah si, De vous faites comment vous? Non, moi je reste sur le crachat. Moi je ne dors pas tant que Monsieur Froun respire encore. À ce Il a- point-là, quoi. Ah bah il crache sur notre... Bah, vas-y mais serre-lui Eh, la il main a aussi craché toi, par terre, Sartiel. mec. Il est fou lui. Non, je suis d'accord avec lui là pour l'instant. Ouais bah fais gaffe, hein. Ce sera bien la première fois où on sera d'accord. Arkenos. Le mec. Vous n'avez aucune information à nous dire sur les anciens propriétaires ou pourquoi on a un fantôme par exemple chez nous? Y a-t-il eu un drame? Ah, c'est con ça. Ah, il me semble que... Non, je ne sais pas. Hammond, peut-être, vous savez? Oui, effectivement. La famille qui opérait cette taverne il y a longtemps, dont le tavernier Leaf était le patron, si vous voulez, le père de famille, le responsable. Une famille très attachée à l'endroit, et il s'en est arrivé qu'une maladie les a emportés. La taverne avait été abandonnée car il n'avait pas d'héritier, et elle avait été... par la suite propriété de la cité pendant un moment avant d'être vendue aux enchères, et c'était le sire Volotamb qui l'avait acquise. Ça ne m'étonne pas que vous parlez de fantômes, ça ne m'étonne pas, le sire Leaf était très attaché à l'endroit et cela fait sens qu'il désire encore s'assurer que celui-ci est entre de bonnes mains. C'est émouvant, je suis en train de chialer putain. Là, je m'en bats les couilles, frère. Oh là là. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Du coup, ça... Si vous le souhaitez, je peux tout à fait, en rentrant, faire passer le message pour que des représentants de ces organisations spécifiques patronales viennent directement à votre domicile de manière volontaire pour vous proposer leurs services et des devis. Écoutez, je vais pas m'avancer, En mais fait- si Albin, Arkenos et Sartiel et moi sommes d'accord, et si c'est le cas, pourquoi ne pas les appeler maintenant, tout de suite, là? Pourquoi perdre du temps? Alors, parce qu'il Les est gens ne sont actuellement pas disponibles 21h tout le et que je pense qu'il dorme. Et, Mais, faut les réveiller alors, quel est le problème? Non, mais je décide je m'approche de Ravel puis je fais Ravel, soyons diplomates. Très bien, j'ai Bon. confiance en Sartiel, je me montre diplomate alors. Envoyez-les-nous dès qu'ils auront une disponibilité et on s'arrangera pour. Attends, juste, moi j'ai une question. Un message. Parfait. Avec, Parfait, parfait. avec tout le piège qu'on a fait, Arthur, on a combien de fric? On n'a pas On dit n'a pas Lingoda. été vendre, mais on n'a Ouais, pas été voilà. vendre les lingots et les œuvres d'art qui sont dans la maison. Ouais, genre ce genre de Ah, truc faut qu'on là. le fasse, On hein. a du fric là. Putain, il dit le ton. Si jamais vous avez des questions, vous avez ma carte, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Vraiment, Passez je une le excellente soirée. remercie, Ah ouais, à la Je- prochaine, ouais. et, je vous serre la main. Ah ouais.
Ouais. fermez la porte. Fermez la porte. Vous voyez le fantôme de Leaf qui apparaît juste à côté de la porte d'entrée à l'intérieur et qui vous regarde en hochant la tête avec un air sérieux. C'est ça, mes gars. Les gars, il a serious business, le fantôme. Putain, je suis fier de vous. Let's fucking go! Vous êtes comme mes Donc, fils. Oui, il faut les vendre. Moi, je vais faire Donc, genre, je vais prendre un truc dans la chambre tout en haut et puis en fait, je planque un tableau sous mon oreiller. Si on veut que notre établissement soit pris Ah, au ça, sérieux, ça, il faut ça. qu'on... tu fais vraiment ça? On en a 30, on peut en garder un. Bah, ça dépend combien ça se vend. Oui, bon, si On c'est dit, vraiment je vais brûler, 3000 le truc, je le rapporterai et je le reprendrai Ça, plus je tard. prends le truc, je le C'est- garde. Mais pourquoi tu te demandes pas si tu peux garder un tableau pour toi comme un mec civilisé? Parce que Parce que j'ai Raven ne demande aucune pas une confiance en Arkenos et vous, je sais pas encore. pourquoi tu dis ça. Vous vouliez faire un bar à pute il y a 10 minutes. Tout Moi, de suite. je sais plus quoi penser de vous, les gars. Je... Pas Mec, une maison de joie, c'est pas pareil. Pas la même Bon. chose. Moi, j'étais prêt à donner ma confiance et là, je me dis, qu'est-ce que je fais là en fait? Je sais pas. Alors, Tu Je peux suis en partir pleine. Eh, la porte, elle est là. hein. Je crois que je fais une dépression, les gars. nous allons prendre 10 minutes de pause, je veux dire, 10 minutes. Lorsque nous reviendrons, je vous annonce déjà qu'il va y avoir une sorte de petit time skip, une ellipse, voilà, de à peu près 2 semaines. D'à peu près 2 semaines. Donc vous allez pouvoir me dire ce que vous faites pendant ce temps-là, les décisions que vous voulez prendre sur le plus long terme. Incroyable. Ah, c'est énorme ça. Le alphelin et l'humain et la tiefling viennent de partir. C'est le soir. Quels vont être vos plans pour l'avenir? Marco, tu voulais pas faire réunion de crise, faire Arkenos, qu'on parle? Si, Bah, pour eux, c'est important d'avoir un plan pour savoir comment on va s'y prendre pour cramer la taverne de l'autre. alors, voilà, alors j'allais y venir, mais j'ai déjà un plan. Et avant ça, Magnifique. voilà, je voulais vous adresser quelque chose. Je sais que quelques mots. Je sais que de temps en temps, je peux paraître maladroit. Je casse le silence sur Ravel. On m'a. Putain, mais Marco. Tu connais pas encore le sortilège. Tu connais Voilà, pas je- encore le sortilège. Je peux savoir que je peux paraître hautain et maladroit. J'ai peut-être parfois été blessant. Et je fais un pas. Et là, je regarde Arkeno. Je fais un pas vers toi, ami. Je m'excuse officiellement devant tout le groupe pour la boule de feu de l'autre jour. Je ne Et reviendrai puis, pas sur cette le histoire. frostbite Rien ne justifiait cet acte. Je suis ému. Je suis Et, ému. et Ouais, au-delà. gentil larme, hein. Et au-delà de ces paroles, je voudrais, je ne fais pas confiance à tout le monde. Je ne fais confiance qu'une seule fois et symboliquement, je voudrais remettre le coffre d'or que j'ai trouvé il y a quelques jours, semaines, je sais plus dans l'histoire, pour qu'on le partage comme des frères, comme une famille que je n'ai pas eue. Je n'en dirai pas plus. Voilà, encore une fois, je voudrais vous signaler ma confiance. Je ne la donne qu'une seule fois, mais je sais qu'elle sera se reposer à vos côtés. Voilà. Donc pas de mots d'Arkenos suite à ça. Jato, il s'est pas excusé pour le frostbite, donc je Je me suis excusé, je t'ai dit que je me suis excusé. Pour la boule de feu, pas pour le frostbite. Ah, c'est un enfoiré. Voilà, Eh ben, Gamin. t'es vraiment insupportable. Bon bah alors, dis-toi que juste après le mot boule de feu, enfin pareil là, Burning Hands, il y avait Frostbite, voilà. Il y avait frostbite dedans, mais il était prononcé en frostbite. Voilà, c'est ça, je parle je très m'excuse vite. pour la boule de feu, mais frostbite. Exactement. J'accepte tes excuses. Ah, mais non, mais Ça fera 10 pièces d'or. tu peux pas dire ainsi. Et j'ai un plan pour Froun là. Je veux me suivre, qu'on aille chez Froun, limite qu'on se déguise, et puis en même temps goûter, ça se trouve sa bière est excellente. Donc en tout cas j'y vais tout seul, et puis Tu remontes la rue. Sa taverne, elle se situe dans l'impasse, si tu veux. C'est assez sombre. Tu vois quelques personnes à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de gens. Tu vois que effectivement sa taverne s'appelle les Brasseries de Froun. oh, c'est original ça. Les brasseries, la brasserie de Froun pousse la porte et en fait à l'intérieur c'est assez nouveau riche, quelque chose comme ça. En fait il y a certaines décorations au mur qui ont l'air d'être dorées, brillantes, vraiment comme s'il avait vraiment beaucoup d'argent, et il y a d'autres éléments comme les tabourets ou les tables, etc. où tu as l'impression Oh. que ça c'est un peu plus bas de gamme. Ouais, donc en fait il a misé quoi, il du bluff, c'est un escroc, ridicule quoi. Y a du monde ou pas à l'intérieur? Ouais, tu vois 2-3 personnes Oh, qui c'est sont ridicule. principalement attablées au bar. C'est assez. Ça fait pas très longtemps que c'est ouvert, t'as l'impression. Est-ce qu'il m'a vu? Tu le vois pas, Froun. Tu vois une jeune femme qui est au bar, qui sert les clients. Ok. Ça se trouve ils sont adorables, et c'est juste le patron qui est un connard. Je parle à la serveuse.
toute façon, on va la recruter. Donc, bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Déjà, c'est qui? Ah. Comment ça, c'est qui? Je suis Ravel, je parle pas n'importe qui. Non, je rigole, non, c'est plus dans le sens. Non, c'est plus dans le sens que Vous c'est êtes une sérieux elfe. ou vous êtes Amos? Moi, C'est une Tiflin. je suis assez nouveau dans le quartier. Vous êtes nouveau? Vous venez d'ouvrir? Je connaissais pas du tout cette taverne. Oui, écoutez, ça fait à peu près 2 mois, je crois, que l'établissement est ouvert. Moi, ça fait seulement 3 semaines que je travaille ici, c'est tout nouveau. D'accord, et bon, j'imagine que ça se passe bien. C'est nouveau, donc tout roule, non? Oui, elle regarde un peu par-dessus son épaule. Oui, ça va bien, oui. J'ai déjà rencontré votre patron, c'est une vraie crème. Clin d'œil à la serveuse. Clin d'œil, ironie. Fais-moi un test de insight, s'il te plaît. Ouh. Quand tu dis ça, elle sourit un petit peu, tu vois elle rougit un petit peu, et après elle regarde par-dessus son épaule, elle fait je suis contente de savoir que c'est l'image que vous en avez eue. D'accord. Bah écoutez, j'étais parti pour brûler tout ça, mais en fait... Non, Le gars qui sort ça comme ça. non. Oh putain. Si Je pensais pour tout brûler, mais finalement, vous mettez sympathique. finalement, je vais rester là en fait. Oh, finalement, Ça, c'est fait- pas mal ici, hein. D'accord, mais écoutez, le temps qu'on discute, servez-moi ce que vous avez de meilleur. Je remonte le temps pour dire ça au début. Montre le temps, si t'écoutes, on est là. Je veux boire avant. Non, j'ai pas aimé comment cette conversation s'est déroulée. Je vais commencer par demander une boisson. Ok, alors elle te sert une bière qui est pas mal. Ouais. Tu vois, tu te dirais pas que si toi tu la servais dans ton établissement, Ouais. ce serait une Ah mauvaise bah ce bière. serait une insulte, bien sûr. Mais qu'on te dise que c'est la meilleure bière qu'ils aient, tu te dis un peu, ah ouais, si c'est ça de meilleur qu'ils ont. Et il t'en D'accord. coûte quand même une pièce d'or. D'accord. Et du Il coup, te font genre, elle te vend ça en te disant, bah, ça c'est vraiment le mieux qu'on a, on le réserve aux meilleurs clients. je reste sur le fil de l'ironie et je lui dis, ah là, j'ai vraiment jamais bu de bière aussi excellente. Je reviendrai tous les jours. Vous féliciterez votre boss. Voilà. Fais-moi un test de persuasion. Là, ça marche. Ah, ok, ça passe. Décidément. Je suis meilleur bourré, moi. Elle sourit et elle fait, ah oui, bien sûr, revenez quand vous voulez. Le mec qui oublie qu'il est dans un jeu et qui croit qu'elle est fan. Ah, Oui, vous enfin, êtes groupie, vous aussi. c'est exactement ce que je pensais. Oui, enfin, vous attachez pas, s'il vous plaît. Ah, s'il te plaît, j'ai déjà trop à faire avec le théâtre, là. Je ne vous raconte pas mes journées. Oh là là, j'ai pas le temps pour ça. Écoutez, vous Non, êtes sympathique, Bah, mais... écoutez, c'est dommage. Si seulement il y avait un nouveau bar qui allait ouvrir dans presque, je sais pas, 3 semaines, 1 mois. On aurait eu besoin de serveuses comme vous, de serveurs, donc j'imagine qu'elle comprend. Elle lève un sourcil et elle s'apprête à dire quelque chose, et là tu vois un type qui surgit derrière toi, tu vois une main qui surgit derrière toi sur ton épaule et elle fait « Et vous là, vous faites quoi là dans mon établissement ?» Et c'est Monsieur Froon. Mais monsieur Front, mais je ne savais pas que vous avez une bière aussi excellente, mais je vais tout de suite appeler mes camarades, nous allons tout de suite fermer, enfin je veux dire, il n'y a pas de concurrence en fait, vous avez la meilleure bière du monde. Monsieur Front, enfin, ayez confiance. Fais-moi un test de déception Ah avec non. avantage parce que c'était bien fait. Oh oui, le 20 sur 20, c'est le 20 sur 20 ça. Non, t'as un Natural 20 ? Ouais. Oh putain. Oh là là. C'est mérité, c'est 100% Non, mais mérité. attends, c'est pas... Mais même avec un détentionné, le mec va pas croire que c'était voulu ou une connerie dans le genre. Mais arrête, Arkenos, Va faire. c'est le destin. Non, mais je veux dire, il est particulièrement con, Monsieur Froun. Eh oui. Il y a des fois des circonstances dans la vie, voilà, hein, c'est comme ça. Allez, fais ton spell silence sur toi là. T'as eu une mauvaise journée, t'as besoin d'un compliment, quoi, tu vois. Exactement. Ouais, il est là. Ah, je le savais. Eh Des oui. pécores comme vous ne pouviez pas comprendre ce que c'est ce business. Tenez, prenez-en une de plus. Servez-la à vos potes et mettez plus les pieds chez moi. Comme ça, vous savez ce que c'est. Oh putain. Oh, ça va chier, je vais lui cramer Oh sa ce maison. connard. D'accord. Demande-lui quand même si... Attends, demande-lui s'il vit dans sa taverne ou s'il a un chez lui avec. Parce Mais que vous- deux endroits à cramer, c'est pas la même chose. Vous vivez pas là, vraiment vous. dans cette pourriture, enfin je veux dire dans cet endroit là, Non mais vous savez pour tout à l'heure, vous inquiétez pas, on était agressif, paraît-il,
Mais c'était purement de la jalousie. On vous envie, monsieur Froun. Vous êtes notre modèle. Votre serveuse, et j'ai jamais vu une serveuse aussi talentueuse. Je prends évidemment la deuxième shop. Et je fais, mais évidemment, je vais la partager à tous mes amis et à tous ceux que je connais. Écoutez, je comprends tout à fait que vous soyez abasourdi par la qualité de notre établissement. C'est vrai qu'on a mis beaucoup d'efforts, notamment dans ces décorations se dorées voit. sur ce mur-là. Mais bien sûr. Et c'est vrai que lorsqu'on fait du bon travail, c'est important de voir quelqu'un qui puisse Être reconnaissant. en observer mettre les le feu. résultats. Mais Exactement. bien sûr. Et par rapport à tout cela, écoutez, moi je serais tout à fait d'avis qu'en fait ce serait peut-être un avantage pour vous de simplement me vendre votre taverne, de façon à ce que je Mais puisse oui. étendre la qualité de mes activités. Voyez, on se discute un petit prix du genre, bon c'est un peu en travaux, hein, voilà, je t'imagine Oui. donc chez vous, donc quelque chose du genre 20 pièces d'or, et puis Mais moi je vous la évidemment. rachète. Oh, même 15, mais c'est beaucoup trop. Attends, on va vous faire un prix. Bah écoutez, je reviendrai demain ou dans quelques jours. On en reparlera ou dans quelques semaines, histoire de mettre tout ça en place, voilà. Que ça reste entre nous, hein, évidemment. Mais voilà, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu parce que voilà, moi je voulais arriver, je voulais quand même me montrer imposant. Et puis je vois que je peux pas du tout rivaliser. Donc vous imaginez dans quel état émotionnel je suis. Je suis déboussolé en fait. J'imagine bien un être faible comme vous, il a un peu du mal face à Bien toute cette sûr, grandeur. alors par contre attention parce que je m'appelle quand même Ravel, donc faudrait pas pousser non plus. Mais on va en rester là, voilà. Donc je vais remonter le temps, donc je remonte le temps. Je remonte le temps avant qu'ils disent ça parce que la boule de feu va partir très vite là. La boule de feu va partir très vite, donc je remonte le temps et puis je ne vais pas dire la dernière phrase pour pas qu'il ne dise sa dernière réponse. Et donc je vais demander, par contre, parlez-moi de ce tableau là, le doré là, très beau là. Il est magnifique hein, celui-là. Ouais. Ah oui, ce tableau. En fait, si vous voyez, c'est un tableau qui est immonde. C'est vraiment immonde. C'est genre Ah, dessiné mince. par un enfant de 8 ans. Et fait, oui, ça c'est mon arrière-grand-oncle. C'était un peintre fameux. Vous savez, je viens de la cité de Neverwinter au nord. Là où il y a des vrais artistes et des vrais habitants, pas comme ici. Ah bah Et, ici, évidemment. et c'est vrai qu'ici, l'art, bon, Oh là là là. c'est réaliste, mais qu'est-ce que c'est moche. Tandis que là, il y a une forme d'art abstrait, vous voyez, une sorte de compréhension de l'esprit humain qui se démultiplie à travers l'expression physique de son corps incarné. Bien sûr, Ouais, c'est assez beau. Ouais. bien sûr. C'est un peu mieux que, je sais pas moi, Que notre simplement, Bartholdi, que notre taverne, dites-le. même pas que le vôtre. Enfin, oui, chez vous, c'est ignoble. Mais Bon, évidemment. Mais moi aussi, je suis d'accord. Quel magnifique tableau, j'espère que vous le garderez dans 3 semaines. Est-ce qu'il est immunisé au feu? Ah oui. C'est un humain, donc a Ah, mais priori, non. Non, le tableau, est-ce qu'il a une peinture un peu... tu sais... Et si quelqu'un voulait le brûler Ça alors n'existe pas. Ah, vous Ça voyez, il n'existe faudrait pas un commencer par- tableau immunisé au feu. Écoutez, monsieur Froun, je vais vous laisser là, il est déjà suffisamment tard. Encore merci pour cet accueil et j'ai été ravi de vous parler business. Et ne vous en faites pas, on garde ce secret pour nous, je reviendrai vers vous pour une petite offre, allez à 15 pièces d'or. Et on verra ça, d'accord, je verrai ça avec mes compatriotes, mais il est hors des questions qu'on s'installe dans un marché qui de toute façon est déjà perdu d'avance, puisqu'il est dominé par inconmensurable talent. Donc très bonne soirée à vous, monsieur Froun, et je regarde la serveuse, et je lui chuchote un « à très vite », comme ça. Non, mieux. Ah non, je sais pas encore le Skywrite. Non. Oh non, j'ai trop envie de lui dire regardez le ciel dans cette direction à 2 heures. tu- Tu sais que tu vas Gêne, pouvoir c'est l'apprendre. Tu ne connais pas le sortilège maintenant, tu vas prendre un peu de temps, tu vas aller à la bibliothèque, réviser les Ouais. sortilèges, etc. Tu lui dis, regardez le ciel dans 2 semaines, et en fait, ça te motive à aller apprendre le sortilège. C'est la source de ta motivation pour progresser. Putain, c'est Tu beau. vois. C'est vrai qu'il l'a appris. Merci beaucoup, madame. Vous devrez, monsieur Froun, augmenter cette demoiselle. Elle était formidable. Je lui dis, madame, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Et je fais, si jamais, regardez le ciel dans 2 semaines, dans telle direction. Même jour de la semaine, dans 2 semaines, au-dessus du bar. Elle écarquille les yeux et elle hoche la tête en mode oui. Ouais. N'en dis pas trop, il va me défoncer derrière, donc. Ouais, Exactement. bah. Exactement. Et je repars avec mes 2 pintes, Et du tu coup, rentres que je à la- verse. à la- Dans les chiottes les plus proches. Non, je reviens vers vous. Et je fais, les gars, regardez la merde qui se serve de l'autre côté, on va les défoncer, c'est déjà gagné. Oh, putain. Et tu Et racontes donc ce qui t'est arrivé. Bah bien sûr, on est un groupe. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose ce soir-là? Bon, Hervé a fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Est-ce qu'on met le feu tout de suite ou plus tard? Plus tard. Faut récupérer la Plus tard, serveuse. plus tard. Je te laisse faire, tu calls. Moi je mets le feu, tu calls toi. Il a quand même dit que j'étais faible. Hein. Heureusement que j'ai remonté le temps.
Après, J'aurais pas on va supporté cramer son 2 fois, établissement et- Moi je propose on crame son établissement et lui on le kidnappe. Ouais, dans 2 semaines. Il va y avoir enfin pas une ellipse, c'est peut-être pas le bon terme, mais ce que Oui, je veux dire, c'est que on va va vite, pouvoir avancer un peu plus vite. Je suis ce que Sartiel a dit, c'est-à-dire que je vais à la bibliothèque, ça va être la source de motivation. J'aime beaucoup cette idée-là. Il va s'entraîner. Quel ride de sa vie. Et je Et supervise un peu les ouvriers, voir s'ils font bien les choses. Les D'accord. choses comme je veux. Je suis d'accord. Moi, j'alterne entre les travaux. Comme je suis un peu proche de la nature, je regarde un peu la dryade qui vit dans la maison, voir comment elle prend le truc un peu. Ouais, Quelle fais-moi un bienveillance. test Ouais. insight. En fait, tu as l'impression qu'elle est un peu apeurée de voir beaucoup d'ouvriers qui viennent, qui vont et viennent dans la baraque. Tu la vois pas beaucoup. Avec vous, elle est plutôt sympathique, mais avec les étrangers, elle est encore un peu timide et un peu apeurée. J'essaie d'aller lui parler quand même. Elle habite là, elle peut pas tellement bouger en fait, donc on lui impose un peu le fait d'ouvrir une taverne, quoi, de rouvrir une taverne. Encore, ça aurait pu être un bordel. Oui, il fallait chez nous. Oh, j'avoue. Ouais, putain. J'avoue, donc, on la il l'aurait voit. pris pour une gogo danseuse autour de son tronc là. Non, mais tu les vois, les le main appuyé contre l'arbre, hein, avec la dryade qui est dedans, qui peut rien faire. Oh, c'est horrible. Je demande déjà si je peux lui parler. Je C'est toque au n'importe quoi, tronc. ça. Ouais. Ah, tu vois que le creux du tronc s'écarte et tu vois la tête de Kai, la dryade. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien, je venais juste aux nouvelles pour voir si tu arrivais à t'habituer au fait qu'il allait y avoir plus de monde, qui allait passer par la maison. Ça va aller. Vous savez, ça fait longtemps, j'ai vu personne pendant presque 15 ans, du coup, j'avais du mal. Et quand vous êtes arrivé, ça m'a un peu perturbé, mais je pense que ça va aller. Je dois me réhabituer, mais écoutez, je pense que cet endroit était plus heureux quand il y avait des gens qui fêtaient, qui chantaient, et je pense que ce sera une bonne chose. L'arbre lui-même sera plus heureux également. Eh bien, je Ouais. suis très heureux que tu le prennes comme ça, et puis s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi, dis-le nous. On veut cohabiter. Il y avait des dryades dans la forêt près de mon village de pêcheurs, voilà, je connais un peu la cohabitation. Oui, il y a une chose qui peut être bien. Parfois, dans ce genre de situation, il y a des gens qui viennent et elle rougit un peu, et qui font leurs besoins contre l'arbre pendant la soirée. Ah, mais ça c'est Albin. Scandaleux. Oh, mais Albin, arrête. Si vous pouviez faire en sorte que ça n'arrive pas, merci. Ah, effectivement, oui. On mettra un panneau. Ou un Non, garde, non, ou je sais pas, mais... on peut carrément, tu sais quoi, je vais vite voir les ouvriers, puis je demande s'ils peuvent mettre une sorte de barrière qui arrive un peu à Rajouter des lunettes des chiottes. Mais non, mais t'es con ou quoi? On dira à la sécurité alors. On mettra une petite pancarte. Putain, mais on est où là, le zoo? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens Au vivent bout par d'un terre. moment, si j'ai ouais. envie de Merci pisser beaucoup. contre un arbre, je pisse contre un arbre, je suis chez moi. Je lui dis de rien, et puis je m'en vais retourner avec Arkenos, regarder un peu les chantiers, voir si je peux filer un coup de main. Ça va Quoi. vous revenir à peu près à 244 pièces d'or. Oh là là. Ça, je ouais, pense. rappelle les moyens. Non mais moi pour le bien du groupe, moi je veux pas être présent. Parce que je vais dire un truc qui va pas plaire, je vais frapper quelqu'un, donc je sors Je et lancer des boules de feu. j'oscille entre la bibliothèque et le fleuriste. C'est ce Lequel, que j'allais le dire, fleuriste en fait, Celui qui est juste à côté de chez vous Ouais. Ou, Là où j'avais entendu la voix où Ok. quelqu'un m'appelait, je pense que c'était du fake, mais dans tous les cas. Ah non, bah, non, 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 fleuriste. alors le fleuriste alors il y a un fleuriste qui est juste votre voisin, Ouais. et sinon il y a le fleuriste où vous étiez, c'était celui qui était juste en face de chez Myrthe, de l'autre côté de la ville. Et bah je l'ai fait les deux, j'adore les fleurs, voilà. Ah Ok. Arkenos, Artiel, est-ce que vous avez des instructions particulières? Un look qui marche bien. Un look, pas forcément un truc à part, je veux un truc qui marche, un truc qui cartonne, un truc où il faut bon vivre, un truc faut qui des attire motos. les aventuriers. Non, un truc qui attire les ok. aventuriers. Tel genre de bar où J'aime- t'as des groupes de baroudeurs, ils voient puis ils vont là, tu vois. Fais-moi un jet de performance. Allez, Ah donc, ouais. C'est bref, mon ami. je sais Tu exactement donnes- ce que je veux. Tu donnes des instructions très claires sur ce que tu veux. Si les travaux sont menés à bien, ça va être vraiment une taverne qui est vraiment stylée, qui a vraiment du look. Mais ça va peut-être vous revenir un petit peu plus cher du coup que ce que vous aviez prévu. On s'en fout, Hervé, les moyens. Une question peut-être un peu conne, mais est-ce qu'on a un nom pour notre taverne? Oui, la bière qui mousse. il a inventé à l'instant. Ouais, je vais dire Taverne un du pour, chêne d'or, ça fait pour joli. l'histoire. Ah, la taverne du chêne d'or, c'est Ouais. pas mal ça. Ok, adjugé. Je vote ça. GG vendu la taverne du La chêne d'or. taverne de quoi? Et du coup, on a la Sorciel le compagnie du diplomate, chêne quoi. d'or. Du coup, on a la compagnie du chêne d'or. Bien. Mais Officiel. notre chêne, il est pas. Enfin, il faudra faire peut-être. On le croit à plaquer or, André. La compagnie du chêne d'or, mais c'est trop stylé.
Bah ouais. J'aime ok. bien, moi. Et puis si jamais les gens disent le chêne est pas en or, on le fera plaquer or avec nos bénéfices. Ouais, et puis on lui Champion On ira Ça va payer les caisses de l'autre connard. Un chêne d'or, ça claque. Pour une fois qu'on arrive à s'entendre du premier coup, let's go, là. Ah ouais. ouais. Pour moi, ce qui est assez important, en tout cas, ça peut être sur les 2 prochaines semaines, c'est d'établir un d'opération de travail, un atelier pour moi dans mes quartiers. Vu que j'essaie de me spécialiser dans tout ce qui est armes à feu, tourelles et autres, je passe pas mal de temps en train de regarder, vadrouiller pour voir un peu les boutiques, les mécanos, les artificiers que je trouve. Et je voudrais regarder pour acheter de la poudre, si j'irais plutôt vers Oui. la forge. Alors, je pense que si tu veux acheter de la poudre directement, il faudra plus que tu ailles au marché en règle générale et tu pourras Petite trouver cocaïne, quelqu'un là. qui peut t'en fournir, effectivement. Et est-ce que... Je suis pas encore sûr de qu'est-ce que je veux travailler. Je vais pas mal m'orienter vers la recherche et essayer de percer. Ça, dans- J'aime beaucoup ce que vous dites, Alba. J'aime beaucoup ce que vous Merci, faites. Merci. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Non, ça peut juste marrer. Attends, Non, je peux dire au revoir à mon rêve de devenir un gnome pirate avec mon petit arme à feu et mon perroquet à l'épaule. Arrgh. Ah, c'est Ah, toi? ouais. Je lui donne un nom de perroquet à ma tourelle. Oh, Bah voilà. alors, top 10 des noms de perroquets. Coco. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais devenir Oh, le bah, un gâteau. seul gnome pirate, parce que t'es le seul avec un pistolet et un perroquet. Quoi, veut un Ouais, mais tu gâteau? m'as dit qu'il n'y a pas de pistolet. Ah, mais j'ai dit que ton canon, c'est un pistolet. Tu peux en faire un pistolet. Ouais. Tu peux avoir un perroquet mécanique, Andreas. C'est vrai que t'as dit que je peux l'avoir dans la main. Ouais. Oh putain, mec. Et Ravel, toi toujours biblio, tu m'as dit que t'allais chez l'herboriste à côté de chez nous et l'autre. Pour, je sais pas, je parle au fleuriste, j'essaie de voir, de reproc le moment où on avait appelé mon nom. J'imagine que c'était des conneries d'un de mes potes qui ne s'est pas encore dénoncé, mais dans le doute, Eh, mec, j'ai du, mais pas j'ai du du tout. temps, Non, j'ai mais du sérieux, temps. gars, ta parano là, elle me rend fou. Non mais ouais, ça aurait été drôle. Tu Ça aurait été drôle. Eh, mais c'est pas moi, tu gars. vas- J'ai pas dit que c'était toi. Mais bah, t'arrêtes pas d'insinuer que c'est moi. tu te rends à l'herboristerie juste à côté de chez toi. Tu rentres et tu vois un elfe des bois visiblement. Tu as du mal à dire si c'est un gars ou une fille. Il fait ah bonjour, je suis Fala, bienvenue dans mon établissement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Bon cher bah ami écoutez, j'ai du temps à perdre aujourd'hui, je me balade, donc j'ai vu une aventure assez jolie devant votre boutique, je me suis dit, pourquoi... Ravel, pourquoi ne pas entrer? La vie c'est des opportunités comme ça, c'est des découvertes. La vie ne t'appelle Ah, bah, pas, je suis Ravel? bien d'accord avec vous. Bien Je sûr. suis bien d'accord avec vous. C'est dans l'impromptu et dans l'inopiné qu'on a fait les meilleures découvertes. Bien sûr, bien sûr. Alors, dites-moi, quelle est votre fleur favorite? Là, je vois que vous avez tout un tas de bonnes choses. Mes fleurs préférées sont des chrysanthèmes ou des roses noires. Quelque chose de sombre, de mélancolique à me proposer. Évidemment, évidemment. Alors regardez, j'ai ces magnifiques bleuets que j'ai fait moi-même et dont j'ai réussi à modifier la couleur pour qu'ils soient noirs. Regardez comme ils sont beaux. De toute façon, j'observe, hein, je regarde, je reste 5 minutes, je vois que personne m'appelle, je repars. Vous venez d'emménager à côté, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est bien nous sommes 4. Je peux vous dire qu'on va casser le Froun qui est à 100 mètres là, ce connard là, je peux vous dire que... Donc là, je change complètement de Ah bah vocabulaire. j'espère, parce que vous savez, il est franchement désagréable cet individu. S'il pouvait y avoir une autre taverne, ça m'arrangerait, ça me permettrait, parce que personnellement, à chaque fois que j'y vais, on me fait des remarques, etc. Et je n'ai absolument Ouais. pas envie d'aller boire un verre. Et c'est vrai que je préférerais bien D'accord, qu'il y ait ouais. un autre établissement qui soit un peu plus respectueux des individus. Non, mais vous inquiétez pas, on va aller brûler sa maison dans quelques semaines. Je rigole. Je rigole? Je sais pas. Et je repars. D'accord, très bien. Écoutez, sachez que si jamais vous avez besoin de potions ou d'herbes, vous n'hésitez pas, j'ai tout ce qu'il faut. T'as de l'herbe? T'as quelque chose? Ou d'enduit inflammable. Oui, des remèdes magiques ou non magiques, si vous avez des Très bien. petits soucis intestinaux ou Oui, des non, ça problèmes va. vitaux, Ouais. Et Ravel n'a pas tout dit. des problèmes Ouais, plus graves. Et Ravel va très bien. Très bien, écoutez, merci Ok. beaucoup, et puis à la prochaine. À très vite. À la prochaine. Bonne journée, confrère. Ouais. Sartiel et Artenos, comment est-ce que vous Je comportez? me renseigne sur Froun. Je veux savoir où il habite. S'il a des enfants. Alors, Qui a des sur enfants. Froul. Tu vas parler avec le gros nain qui est là, qui représente la guilde des charpentiers, et il va te dire que ah oui, ce Froun, c'est vraiment un escroc. Vous savez, là, ce que vous escroc? faites ici, c'est du bon travail, dans le sens que tous les gens ils sont obligés de passer par la guilde des charpentiers pour refaire leur immeuble. Mais lui, il a décidé qu'il allait refaire son bâtiment lui-même, en défiance totale de les règles de notre... Décidément, Mais ce c'est mec, il a illégal. Et il là. n'a pas été puni pour ça? Il n'y a pas une sorte Eh de... bien, écoutez, il y a une procédure qui est actuellement à l'encontre contre lui, rassurez-vous. Alors, effectivement, ce sont des procédures administratives qui prennent du temps,
Mais effectivement, ce sont des actes qui sont franchement odieux. C'est vraiment une honte. Et vous, en tant que charpentier menuisier, vous avez peut-être pu avoir un œil un peu plus aguerri, un peu plus vif sur l'ensemble de son bâtiment. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette structure? Est-ce que c'est du bon matériel? Est-ce que c'est du Des bois? genres de merde qui crament facilement? Mais justement, je ne sais pas. Il n'a pas fait venir des experts des charpentiers pour le régler à Ah, l'intérieur. donc c'est fait maison. Donc je n'ai aucune idée. C'est fait Voilà. maison. N'importe Ouais, quoi. j'imagine. Je Et pas c'est sur- même pas un professionnel, le type. Et- Ça peut pas être bien. Vous savez s'il vit dans sa taverne ou s'il vit ailleurs? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce connard? Ah, je sais pas, c'était par curiosité. Est-ce qu'il a pris l'assurance incendie? Non, je pourrais demande à sortir Arkenos, c'est certain parce que moi je suis pas là, mais demande-lui Ah, s'il c'est a un pris truc d'elfe. l'assurance. C'est un truc d'elfe. Il a pris l'assurance incendie. Donc il a pas Comprenez, pris les elfes, l'assurance ils vivent en incendie. forêt, ça crame vite tout ce bordel. Donc ça c'est fait. Et je dis à Arkenos que je vais essayer de voir si je peux vendre les lingots d'argent et les tableaux en fait. Pour Fais-toi voir si je plaisir. peux les convertir en pièces d'or. Tu peux te rendre au marché le plus proche. Fais-moi un jet de persuasion. Putain, mais c'est pas ma soirée, hein. Ouh, tu vas réussir à les vendre. Alors tu vas pas trouver un acheteur pour les lingots tout de suite. Tu vas pouvoir vendre des tableaux à peu près 75 pièces d'or pièce. Est-ce que je peux essayer de voir si on se fout pas un peu de ma gueule? Tu peux faire un test de insight. Ça a l'air un Allez. prix tout à fait correct. Eh bien, je vends les tableaux. Donc vous avez désormais 300 pièces d'or en plus. Bon, bah, je décide de rentrer à la maison et puis de mettre ça dans le pot commun. Ok. Comment est-ce qu'on rejoint Estrid? Fais-moi un test de sleight of hand. Tu peux assez facilement trouver Istrid. Il y a juste une personne derrière le bureau. C'est une humaine, une femme, probablement la cinquantaine, qui est debout derrière ce bureau, accoudée. Elle te voit rentrer, elle fait oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour, je suis en train de me lancer actuellement dans la restauration et les travaux coûtent cher, j'aurais besoin d'un emprunt. Et on m'a dit de m'adresser à vous. Tout à fait, tout à fait. Établissement, où, quand, comment, votre nom? Alors, nous avons repris avec mes associés l'ancienne taverne du Chêne du Troll et la remettons à flot pour ouvrir donc désormais le Chêne d'Or. Ah, chaîne du troll, intéressant, ouais, ouais. Bon emplacement, ça. Ah oui, en Votre nom, effet, c'est mon nom c'est Arkenos, de la compagnie du Chêne du Troll. Du Chêne d'Or. D'accord. Putain, Écoutez, de quelle somme auriez-vous besoin? Moi, je pense que 1000, c'est bien en vrai. Très bien, et bien du coup, mon retour après ce flashback que j'ai fait dans ma tête de cette conversation qu'on a eue 2 jours avant, je dis à la fille que j'ai besoin de 1000 pièces d'or. Ah, 1000, d'accord, hein, vous avez déjà peut-être des fonds. Écoutez, 1000, ouais, ça va être le tarif usuel pour les non-membres, 15% de taux d'intérêt par semaine. Typique. Ah ouais d'accord, on se fait pas chier quoi. Oui, en même temps, on n'est pas à la banque ici. Je m'attendais à pire. T'es de quel côté Arkenos là? Attends, quoi? Pardon? Parce que du coup, est-ce qu'on peut rembourser en plusieurs fois? Oui, oui, c'est possible, mais bon, c'est toujours 15% par semaine sur la somme restante, hein. Oui, Ah bah, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous c'est-à-dire voulez que personne pas... connaît des gens très riches, n'est-ce pas, Arkenos? Ravel. Et tu peux pas le savoir, toi, de toute façon. Moi je suis à la bibliothèque là, tu étais tout seul là, tu parles tout seul Tu peux dans pas la le rue. savoir, Non, Marco. ce que je veux dire, Tu c'est... fais peur aux gens là. non, mais... non, ce que je veux dire, genre, des... Ravel? Alors, donc, vous avez cet emprunt. Donc, dans une semaine, il va falloir le rembourser avec 150 50 pièces d'or. Je suis surtout venu pour les renseignements, je vois que le dossier est acceptable. Je vais revenir quand j'aurai besoin de la somme d'ici la fin des travaux. Que ça vous convient. Parfait. Écoutez, moi, je bouge pas, hein. Voilà. Pour accélérer un petit peu le processus, je vais pas vous détailler les deux autres. Il y a des nettoyeurs. C'est qui ceux-là encore? Et c'est ceux qui nettoient les rues, c'est ceux qui, ce genre de choses, qui viennent nettoyer devant chez vous, etc. Qui s'occupent de vos ordures et tout. La Oh, guilde bien. des nettoyeurs. On aura bientôt Froun pour ça. Non mais ce que j'allais dire, en fait, quand on va Genre brûler d'esclavage, Froun le là, mec. quand on va le défoncer, on va ruiner son truc, mais on va être les héros du quartier. Hein. Tout le monde le déteste. J'avoue. Et là, c'est un flashback de 2 épisodes sur la backstory de Froun. Et en fait, c'est un mec en or et tout, il a juste une mauvaise passe. Rien à mais foutre. c'est ah ouais, rien à foutre en fait. Il emploie les orphelins de la rue. Mais il les paye pas, il les bat. Non, mais non. Donc en fait, on sait pas C'est trop quoi genre- penser de lui. C'est que des phrases comme ça en mode. Mais il travaille avec les orphelins qui recueillent, mais en même temps il les bat, il les paye pas. Il donne de la soupe aux pauvres, mais en fait, il crache dedans. Ouais, c'est ça. Il donne de l'argent aux pauvres, mais il leur applique entre 60% à rembourser dans les 2 jours. Ah là 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 là. Le mec, c'est une ordure finie. tu sais. J'allais partir de... Voilà.
il viole la serveuse, mais en fait, il fait l'amour comme un dieu. Du coup, tout est pardonné. Ok, il essaie de compenser ses conneries, ça. Celle-là, elle était affreuse. Putain, merde. Ça, ce sera donc vos dépenses éventuellement au moment opportun. Et juste une question, je veux juste savoir si on a eu des nouvelles de Myrthe. Pas Ou la s'il y a première aucune semaine, nouvelle. pas la J'avais première complètement semaine, oublié le mais au mec. bout de 9 jours, il va se ramener chez vous pour vous demander un petit peu le résultat de ce qui s'est passé dans vos enquêtes. Tout le monde est là, il arrive un soir, vous êtes tous là. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez appris dans vos investigations? Arkenos, On a appris vas-y. plein de trucs. Plein de qu'est-ce qu'on a trucs. appris Plein de trucs. C'était trop bien. C'est-à-dire... Alors, le groupe des Entarim est divisé plus que jamais, notamment à cause d'une faction qui a commencé à faire la guéguerre aux connards de chez Xanatar. La personne qu'on est allé voir suite au conseil du poney, qui s'appelle David Starsang, ouais. Elle en a plutôt plein le cul de leur petite guerre, ça l'arrange pas. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la faction qui fout le bordel est dirigée par un assassin de renom qui n'est pas originaire de la Cité. Eh ben, tout ça, vous avez été efficace. Ah oui, je suis toujours efficace, je vous avais prévenu. Ah, bah écoutez, ça me rassure de savoir que nous n'avons pas accepté n'importe qui. Alors, tenez, et là il vous tend à vous, Eravel, Sartiel et Albin, et des broches en forme de harpe, comme il en avait donné une à Arkenos. Bienvenue chez les Harpers, j'espère que notre collaboration sera fructueuse. Je reviendrai vers vous en temps voulu quand j'aurai Nous aurons de besoin de plus nos amples services. informations. Exactement. Magnifique. Restez à l'écoute. Si jamais vous entendez quelque chose de douteux, quelque chose de dangereux, n'hésitez pas à m'en faire part le plus vite possible. Ça tombe Était-ce bien, on ça? ouvre une taverne, hein, c'est le meilleur endroit pour entendre des ragots. Effectivement. J'ai hâte de pouvoir venir boire un verre ici. Ah, magnifique. Était-ce un lieu de rencontre aléatoire, l'opéra, ou est-ce est-ce récurrent? Est-ce que c'est une sorte de base Non, secrète? c'est juste que j'avais des tickets pour l'opéra ce soir-là et que j'avais envie de vous voir ce soir-là. D'accord, très bien. Donc du coup, pas du tout de lien avec la troupe qui... Hein? Non? Ah Je non, veux savoir si Quelle la chanteuse troupe des célibataires. je vais à l'opéra un soir sur deux, je me rappelle plus. C'était... Oh putain, mais Arkelos, c'était quoi là? Ah, mais j'écoutais pas, moi. C'était de l'elfique, c'était magnifique, c'est somptueux. Ouais, mais j'ai pas eu de détails sur l'histoire du truc, c'était assez abstrait, c'était des légendes Si, elfiques. c'était des légendes elfiques, oui. Mais on n'avait pas plus d'infos C'est les dessus. légendes Oui, oui, vous vous souvenez forcément. C'était... Il y en avait une sur l'histoire de Waterdeep, justement. Bien sûr, c'est ça. Du coup, Ah, oui, celle-là. Oui. Non, je ne connais personne dans la troupe, désolé. Eh bah super, bah la porte est là. Putain, mais il a oublié, il a déjà oublié Sindra Sylvan, hein, il est déjà Ouais, la du chanson temps. d'opéra, Ouais, là. Bah ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, Syndra, elle me donne plus de nouvelles, voilà. Je me rappelle pas. Rien ne t'empêche d'aller la voir, hein, voilà. hein. C'est vrai. Si vous n'avez pas plus d'éléments, Myrthe va simplement se retirer et reviendra vers vous le moment approprié. Oui, pardon. vas-y. Oui, si jamais il a encore des places pour l'opéra avec la même troupe, ça pourrait m'intéresser. Je suis pas censé débloquer mes ailes au niveau 3. T'as des ailes, toi? Oui, oui. Ouais, elles sont C'est là. magnifique des ailes pour larguer des bombes incendiaires et puis se barrer l'air de rien. Oh là là. Mais du coup, ça confirme ce que je dis. Pour faire de toi un bombardier humain pour aller cramer une baraque, c'est parfait. Oui, mais mon code de paladin m'interdit de faire ça. Je Non, refuse. mais avec ton code de paladin, le mec nous a craché dans notre maison. Notre maison! Ouais, mais bon, il y a d'autres moyens que Et il a d'utiliser insulté- mes ailes célestes pour aller bombarder sa Il a maison. insulté ta famille, il a dit que ta mère c'était une potionnaire de merde, et puis il a dit que ton dieu pue la merde et que ton commerce pionnel c'était une arnaque. Dis-moi que t'as pas envie d'aller lui cramer son cul. Je sens que Arkenos me ment. Donc du coup, Oh, non, je ne larguerai pas de bombe avec mes ailes. Désolé. À part cette rencontre, est-ce que d'autres choses vous voulez que vous voulez qu'il se passe durant ces quelques semaines? Moi, je passe beaucoup de temps à la maison à méditer et puis je parle beaucoup avec la dryade en fait parce que le plein air, enfin, l'ambiance un peu nature hors de la ville, le fait d'avoir un arbre à l'intérieur, ça me plaît beaucoup et du coup, ça me rappelle un peu la nature et puis ça me permet de remettre un peu d'équilibre dans ma pensée Dans ma vie. et de me recentrer en fait. Petit à petit, je commence à me dire que peut-être que je me suis un peu emballé avec l'idée de walk-in, le commerce pyramidal, que je me suis peut-être laissé un peu avaler par la ville, quoi. Mhm. Tu Et que médites, tu réfléchis sur peut-être que Walking peut aussi exister dans la nature.
Puis, Fais-moi un je test pense- de religion. Oh, c'est très bien. Tu médites ces derniers temps, tu discutes un petit peu, tu échanges avec Kyle, la dryade. Et oui, tu as l'impression qu'effectivement, c'est possible pour toi. C'est arrivé dans la grande cité, toi qui viens d'un petit village, c'est vrai que tu avais peut-être perdu un peu de vue la connexion que tu pouvais avoir avec le monde naturel. Mais c'est vrai que ce temps que tu passes là à réfléchir un petit peu à ta situation, à la taverne, tu oublies d'aller ouvrir, etc. C'est des éléments qui te permettent un peu de reconnecter. Et tu te sens un petit peu Ouais. plus apaisé. S'il n'y a pas d'autres éléments, un soir, vous vous couchez simplement, vous savez que le lendemain matin, il y a les membres de la guilde des brasseurs qui doivent venir pour vous présenter les différentes bières que vous allez pouvoir vendre dans votre établissement. Ce matin-là, vous avez passé une nuit assez profonde. Toi, Eravel, tu as décidé de rester éveillé plus longtemps que les autres, et donc tu es actuellement dans ta transe matinale. Le chant du coq vient de résonner, vous êtes encore tous au lit, tous en train de dormir, quand tout d'un coup vous entendez un bruit tonitruant, littéralement une explosion qui, Frouille. qui vous C'est réveille. l'autre Et connard qui vient mettre le d'un coup, feu, il va prendre cher. d'un coup, vous avez au moins 5, 6, peut-être même une dizaine de vitres qui sont sur la façade côté rue de votre bâtiment qui explosent. Vous êtes tous réveillés d'un coup, vous avez une odeur de feu, une odeur de brûlé, et même peut-être une odeur de chair brûlée qui vous arrive aux narines. Vous regardez par la fenêtre, il y a une énorme fumée noire qui se propage. L'explosion n'a pas eu lieu juste sur votre palier, elle est peut-être à 50 mètres ou 40 mètres de l'entrée de chez vous, elle est au milieu de la rue si vous voulez. Et vous voyez que effectivement ça vient d'arriver. Vous vous réveillez, vous êtes tous encore en habit du matin. Qu'est-ce que vous faites? Pas de début du Ouais. matin, moi je dors à Alors, poil. donc, j'enfile mon équipement le plus vite possible, utiliser mes ailes pour partir et puis voir survoler un peu l'endroit de l'explosion. Alors déjà, si tu mets ton équipement, ça va te prendre du temps parce que toi, tu as une grosse armure, etc. Si tu la mets pas en 5 minutes. Bah alors du coup, vas-y, je fais pas ça, je mets mon équipement puis je sortirai à pied plus tard alors du coup. C'était une Il est mission. à poil. D'accord. Ok. Robe de chambre, la DSK là. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi je pars en Je courant, cours je dehors. descends Prums. Je Ok. cours dehors voir ce qui se passe. Ok, Albin. Il y a un balcon à mon étage. Ok, bah, je me pose sur le balcon. D'accord. Fais-moi un test de perception. Fais-moi un test d'arcane maintenant. Tu vois qu'il y a une grosse explosion, tu vois qu'il y a des cadavres, il y a des gens qui sont décédés. Oh Mais putain. non. Tu sais pas trop qu'est-ce qui a pu causer cette explosion. Mais c'est quoi, c'est un cratère dans la rue? Tu C'est... vois qu'il y a, ouais, il y a une sorte de gros, pas de cratère, mais enfin, pas un cratère en tant que tel, mais comme s'il y avait eu effectivement une explosion, un objet qui avait explosé, pas juste brûlé. Arkenos et Ravel, vous arrivez, vous sortez sur le palier. Il y a des gens qui essayent de faire une sorte de cordon de sécurité. Il y en a un qui crie appelez la garde, appelez la garde. Vous voyez des morceaux de cadavres, etc. Voilà. Il y a une maison, la maison en face de chez vous qui a commencé un petit peu à prendre feu. Gentiment, pas beaucoup, ça va être assez rapidement maîtrisé. Vous voyez qu'il y a des gens avec des seaux d'eau qui essayent de limiter les dégâts, mais c'est quand même le chaos. Donc je suis arrivé dans la rue, je vois ce bordel. Est-ce que je peux faire un test de perception pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait mériter d'être vu, qui ne peut pas être vu du premier coup? Ouais, bien sûr. Fais-moi un test de perception. Eh. Tu vois qu'il y a plusieurs cadavres. Tu vois une personne qui a l'air d'être une vieille femme. Tu vois une femme humaine. Tu vois dans un coin 2 jeunes femmes et un homme demi-elfe. Tu vois 2 hommes où tu as l'impression qu'ils ont perdu les 2 jambes, avec des humains avec des capuches. Tu vois un gnome à un endroit qui a l'air décédé. Et tu vois un groupe de 4 hobbits qui ont l'air d'être des artistes de rue qui étaient posés là par hasard et qui, par hasard, ou peut-être pas par hasard, Salaud, qui étaient ils ont posés des là et artistes. qui ont décédé. Vous êtes le matin, c'est Jean l'aube. J'ai mis mon armure donc je sors un peu après les autres quoi, je les rejoins. Ouais, toi, t'es pas tout de suite là. Hein. Toi, il te faut bien encore 5 minutes, 10 minutes pour remettre ton pas de armure. problème, Il y a le pas temps de... On n'arrive pas à estimer la marque parce que bon, il y a pas des on les connaît les technologies, donc on sait vite si c'est... je sais Fais-moi un pas. test d'arcane si tu veux. Ravel. On va pas la laisser se barrer. Surtout à côté de chez nous, ça Non mais on sait pourrait- pas si ça c'était aurait pu sur arriver. nous ou pour la ville en général ou pour la sais, rue. On va dire qu'on est le plus possible. Tu sais très bien, tu sais parfaitement, tu reconnais parfaitement Oui. l'explosion en tant que telle, et Ravel, Je c'est le sortilège de boule de feu. Oh Un truc que tu maîtrises. Non. Ah non, je le maîtrise pas, boule de Je feu connais pas. encore. C'était Je Ravel maîtrise pendant son pas, vous le sommeil. La question c'est selon l'emplacement, est-ce que
on sait. Est-ce que ça devait être sur nous et ça a été raté, ou alors est-ce que c'est symboliquement dans le quartier C'est Fais-moi on un veut nous test faire de passer un perception. message. De perception. Tu repères que un des cadavres avec une capuche, il a l'air d'avoir un tatouage des Zentarim. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Soit c'était les mecs, ils ont vu qu'il y avait un Zentarim là, direct ils l'ont défoncé, l'autre il est parti. Soit c'était un message pour nous. C'est quand même gros que ce soit devant Ou chez nous alors, dès qu'on c'est, arrive. on vient de finir la façade en plus. On n'a pas d'autres infos, faudra attendre Quentin, ça se trouve, il y a un mec, il va voir un mec partir en courant d'une rue à l'autre. Vous êtes en train de vous poser des questions, de regarder un petit peu ce qui se passe. Au bout de 2-3 minutes, à peu près au moment où Sartiel descend les escaliers et arrive, vous entendez oh, 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 oh au bout de la rue, et vous voyez que dans la rue arrivent des officiels de la garde. Vous voyez 18 gardes qui arrivent, 6 qui se positionnent un à l'entrée de la rue et un à l'autre extrémité de la rue, et 6 qui commencent à interroger les passants, etc. pour prendre des témoignages. Et vous voyez 2 personnes qui ont l'air d'être un peu contrôler la situation, un homme assez grand avec des lunettes qui prend des notes dans un carnet, et un petit homme un peu rondelet avec un bateau et une robe de violette qui vous laisse penser que c'est un membre magicien. Vous voyez également qu'il vole autour de la scène de crime arrive assez rapidement un chevaucheur de griffon qui vole sur son griffon autour de la pièce pour vérifier qu'il n'y ait personne qui s'en aille. Et le grande personne avec des lunettes, le soldat qui fait je suis le sergent Cromley et nous allons désormais prendre part à cette investigation. Vous êtes tous priés de rester immobiles sur place de façon à ce que nous puissions vous poser vos questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'allais dire, avant qu'ils arrivent, regarder s'il y avait des gens encore blessés ou que le temps que Quentin descende, qu'il fasse une impôt des mains ou un truc comme ça. Mais bon, s'ils sont démembrés, qu'il y a de la chair de partout. Tu veux pas des soins? Non mais quand... En vrai, ça aurait été drôle, donc on n'aurait pas voulu. Mais... C'est exactement ce qui s'est passé en fait. De quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est toi? Mais oui, c'est moi. Ouais, je m'en doutais. Ouais. Mais je vais te mettre le doute jusqu'au bout. Hein. Et la Froun, c'est un mage noir, On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça se trouve, Froun, c'est le boss des. c'est Palpatine. Des Alatar. Ouais, c'est ça. Faut qu'on le bute. Il faut qu'on crame sa maison et il faut qu'on prenne sa mère. Non, pour mais je pense en bordel.